tout le monde. Bienvenue sur un tout nouvel épisode du Inspirate Podcast, un podcast où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité, de montagne. Puis là, je suis super contente parce qu'on va vraiment parler de maternité et d'entraînement avec Isabelle Bonin, fondatrice de l'application Constance. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. Je suis contente que tu aies accepté. Là, j'ai dit fondatrice de l'application Constance, mais tu es beaucoup plus que ça. Tu es anciennement avocate. Ça aussi, on va en Ouais. parler. Tu as fait le saut vers le travailleur autonome. Tu es bientôt maman. Tu es une conjointe. Tu aimes ça voyager. Tu es une CEO. Tu cours, tu t'entraînes. En fait, tu fais plein de choses. Mais là, ça, c'est plus des titres. Puis j'ai envie que tu te présentes, toi, comment tu te décris. Ouais. Euh, c'est On qui dirait Isabelle? que, ouais, c'est difficile de me décrire. On dirait, j'aime ça quand les gens ils disent décris-toi plus comment, tu sais, pas qu'est-ce que tu fais, mais plutôt qui que tu es, tu sais. Ouais. Puis moi, j'aime vraiment me décrire comme une personne qui a choisi la liberté dans tout. Tu sais, j'ai choisi la liberté à travers mon alimentation, à travers mon travail, à travers mes projets. J'ai beaucoup de liberté aussi. Tu sais, c'est niaiseux, mais dans mes relations. Comme j'ai des amis qui sont très compréhensifs, j'ai un conjoint qui est super, qui m'encourage. Fait que je me sens vraiment comme une personne qui est profondément libre. Puis ça, je l'ai gagné à force de me faire confiance, puis à force, tu sais, je suis une personne qui a beaucoup confiance en elle. Je suis une personne qui aime beaucoup découvrir les autres, puis les aider à s'accomplir pour voir, comme pour découvrir c'est quoi cette liberté-là. Tu sais, on dirait que j'ai envie d'inculquer cette liberté-là, autant à travers mon app Constance, de dire vous êtes libre de bouger comme ça vous tente, de manger des bonnes choses, mais sans restriction, autant à travers, tu sais, le côté, mon podcast Le succès par le bien-être, où j'encourage les gens à faire des choix de vie qui vont leur amener du bonheur, de la légèreté, tout ça. Fait que je suis vraiment dans, je pense que le mot liberté vient vraiment beaucoup guider qui je suis, puis comment j'ai envie de le propager. Puis, tu sais, ma mission de vie, c'est vraiment que tous les gens se lèvent le matin, là, qui aient hâte de vivre, là, tu sais. Ah non, c'est vraiment une des raisons pourquoi je voulais t'inviter parce que c'est ça, t'as tellement de services variés, puis qu'est-ce que tu mets sur les médias sociaux, c'est tellement varié, fait que ça dit pas c'est ça qu'il faut que tu fasses, sinon c'est un échec total, tu sais, ça laisse les gens le choix de faire qu'est-ce qu'ils veulent, puis d'avoir des options, puis de devenir autonome aussi dans un style de vie varié, là, parce que, tu sais, si on suit toujours un plan strict, ben on n'est pas autonome, puis c'est pas durable dans le temps, puis c'est vraiment ça que tu propages, là, avec tout qu'est-ce que Ouais. tu mets sur les C'est médias. l'objectif que ça soit comme, tu sais, c'est pour toute ta vie, là. C'est un mode de vie, c'est pas juste un défi temporaire, c'est comme tu veux que toute ta vie, tu te lèves le matin, tu as envie d'aller bouger, tu as envie de bien manger, puis pour ça, faut que tu découvres des choses que tu aimes. Donc, Ouais. c'est là que j'ai envie que les gens soient autonomes puis fassent des choix, puis le découvrent de par leur propre choix, tu sais. Ah, vraiment. Puis j'aime ça que tu dis t'es confiante. Puis là, j'ai un plan de match, mais ça fait tout le temps ça. On part sur des tangentes, fait que tu sais, Parfait. il y aura pas de structure, ligne du temps. Sur les médias sociaux, tu reçois souvent les questions que les gens ils trouvent que la confiance peut parfois virer vers, mettons, être snob ou fraîchier. Ouais. Puis moi, toutes les fois, ça me surprend, tu sais, parce que de un, si t'étais un homme, les gens, ils diraient pas ça, là. Mais toi, comment tu perçois ça, ta confiance? Comment tu l'as gagné avec le temps? Est-ce que c'est un parcours, tu sais, est-ce que tu as toujours été comme ça, quelqu'un de confiant? J'ai quand même été comme ça depuis longtemps. Tu sais, depuis que je suis jeune, je me souviens que j'étais quand même la leader dans, dans mes groupes d'amis, au primaire autant, tout ça. Mais on dirait que plus je vieillis, tu sais, j'ai vu des moments de ma vie où j'ai été un peu moins confiante en moi. Puis à chaque fois, c'était parce que je faisais des faux choix. Je faisais pas des choix qui étaient pour moi, je faisais des choix qui étaient influencés parce que je croyais que les autres voulaient de moi. Puis c'est là que je perdais confiance en moi parce que je me décevais. Puis quand tu te déçois sans arrêt, c'est là que tu perds confiance en toi. Puis pourquoi tu te déçois? C'est parce que tu fais des choses qui sont pas alignées avec la personne que tu veux réellement être. Puis c'est là qu'il faut que tu vraiment t'ancres dans qu'est-ce que je veux moi? S'il n'y avait Ouais. pas la société, s'il n'y avait pas mes parents, s'il n'y avait pas mon conjoint, qu'est-ce que je ferais moi? Puis c'est quand commencé à faire des choix pour moi que j'ai vraiment gagné confiance en moi parce que tout était aligné. Tu sais, même si je faisais des erreurs ou des échecs, ben j'apprenais vraiment beaucoup plus de ça que quand je faisais quelque chose qui était comme approuvé, on pourrait dire, par la société, mais que moi, ça me rendait pas heureuse, puis ça me déplaisait. On dirait que j'avais aucune confiance en moi dans tout ce que je faisais qui était pas aligné. Puis quand je suis devenue alignée, à chaque fois, je me disais, ben, je fais pas quelque chose de pas bien. C'est ce que je veux faire, moi. Fait que c'est la façon que je veux le faire, moi. Fait qu'on dirait que ça m'a fait gagner confiance en moi. Voyager m'a beaucoup aidé à gagner confiance en moi aussi. J'ai beaucoup voyagé toute seule. Puis de débrouiller, ça donne Ouais. confiance en soi. Tu sais, quand on voyage, mais aussi quand on est entrepreneur, faut se débrouiller. Fait que quand tu apprends à te débrouiller, tu gagnes confiance en toi parce que puis moi, mes parents m'ont beaucoup
donner de liberté. Puis j'ai dû me débrouiller très jeune. J'ai dû devenir autonome très jeune. Puis autant tu sais, c'est un double tranchant dans le sens que je me suis sentie un peu des fois, coudoncs sont où mes parents, mais en même temps, souvent c'est comme, ben à cause de ça, j'ai gagné d'autonomie, j'ai gagné de la confiance en moi, tu sais. Ouais, de être authentique et autonome, ça booste Oui, vraiment la confiance. Puis, comme tu disais, quand on prend des décisions pour les autres, ben peut-être que sur le coup, on va se sentir comme validé, fait que on va comme avoir un petit boost de confiance. Mais après, on réalise que finalement, c'était pas ça qu'on voulait. Puis, je trouve qu'avec, tu sais, se mettre de l'avant sur les médias sociaux, ça peut être facile de faire des choix pour les autres. Mais tu sais, je ouais, pense que tu l'exprimes bien puis tu le démontres bien, c'est qu'on n'est pas pour tout le monde. C'est correct qu'il y ait des gens qui sont pas exactement. d'accord, qui aiment pas qu'est-ce qu'on fait, mais en bout de ligne, on peut pas plaire à tout le monde, là. Comment tu vis avec Oh, ça que tu plais pas à tout le monde? mais je suis complètement d'accord avec ça parce que Ouais. moi, pas tout le monde me plaît non plus. Tu Ah, sais, c'est dans ça, le sens qu'il j'allais y a plein dire. de contenus que je consomme que je suis comme, Hi, moi, ce contenu-là, je l'aime pas. Tu sais, mon chum, on n'a vraiment pas le même algorithme, là. Il me Oui. montre des gens qui sont suivis par des millions de personnes. Puis je suis comme, comment ça se fait? Comment ça qu'il y a des gens qui veulent écouter ça? Puis là, il est comme, ben, c'est une niche. Puis c'est vraiment drôle, OK, mais j'ai une anecdote à te conter que j'ai su hier, que je trouvais vraiment, vraiment drôle. Dans le fond, hier, j'ai mis sur TikTok une vidéo qui est What I Ate in a Day à 11 semaines de grossesse. Mhm. Mais je parle pas. Je fais juste montrer mes trucs, puis le manger, puis le montrer comme qu'est-ce que je mange, puis tout ça. Puis je mets les heures, tu sais, que j'ai mangé, puis tout. Une de mes amies qui est, dans le fond, membre de mon app, puis qui me connaît, je connais son conjoint me connaît, écoute cette vidéo-là dans l'auto quand son conjoint est à côté. Puis là, son conjoint, il fait, mais pourquoi le monde en regarde ça? Elle dit même pas c'est quoi, elle dit pas les recettes. Qui écoute ça? Puis il comprenait pas que ça intéresse des gens. Puis là, elle dit, Jeff, il y a 30 000 personnes qui ont écouté sa vidéo. Elle a plein de likes, plein de commentaires de gens qui disent, ah, plus de contenu de même, tout ça. Oui. Lui, ça l'intéresse pas. Mais il y a plein de monde que ça intéresse. Fait que là, si tu te bloques de faire du contenu parce que ça intéresse pas certaines personnes qui sont souvent plus vocales en plus, ces personnes-là vont exprimer leur désaccord avec ton contenu encore plus que les gens qui aiment ton contenu. Fait que là, tu te fais comme, ah, ben là, il y a une personne qui a dit que mon contenu c'est de la merde, j'en ferai plus de contenu. Mais si tu te prives de ça, tu sais, on dirait qu'on les commentaires négatifs, souvent les gens, ils ont beaucoup plus d'ampleur que tout le positif qu'ils reçoivent. Moi, je dis souvent ça à mes ambassadeurs, parce que j'ai plein d'ambassadeurs sur mon app qui font du contenu, puis tout ça. Je leur dis, tu sais, pensez-y, là, si vous avez motivé une seule personne à bouger aujourd'hui, comment ça a plus d'importance que les deux, trois personnes qui vous jugent dans leur salon parce que, comme, vous osez, puis eux, ils osent pas, puis tout ça. Fait que moi, au final, je me dis, je peux pas plaire à tout le monde. C'est vraiment correct. C'est pas tout le monde qui me plaît non plus. Puis je le fais, mon contenu. Puis pour vrai, en premier lieu, là, moi, je suis mon meilleur public. Je fais Ouais. mon contenu pour moi. J'aime ça, ces Oui. souvenirs-là. J'aime ça, regarder ça. J'aime ça aller voir dans le passé ce que j'ai fait comme contenu, puis genre le re-regarder. Fait que comme je suis mon meilleur public. Mon chum dit tout le temps ça, là, moi, la personne qui me fait plus rire sa tête, c'est moi-même. J'ai personne d'autre qui me fait plus rire que mes propres jokes, genre. Fait Mais qu'au c'est bien final, que tu le nommes parce ben qu'il y a oui, plein, il y a bien des gens qui... Mais tu sais, moi, je regarde mes stories là, le soir, puis je suis comme, ah, tu sais, j'ai donc même une belle journée, c'était donc bien le fun. Puis moi, je voilà, filme beaucoup, tu sais, mes enfants. Oui, je suis sur les médias sociaux, je mets pas les visages de mes enfants pour plein de raisons, on pourra en reparler. Mais tu sais, juste des ouais. souvenirs, tu sais, nous, on n'a pas ça de notre enfance, mais comme moi, je veux que mes enfants regardent leur enfance puis notre vie, puis ils Oui, disent, hey, notre vie était donc ben hot, genre, tu sais, comme c'est notre vie. ça. Puis non, je suis vraiment d'accord que tu le dises. Puis ça peut paraître noble, là, pour vrai, d'un point de vue Ben extérieur, le oui, monde sont quand ça sort de comme, ma bouche, le monde va être comme coudonc, on ouais, regarde son contenu, puis elle s'aime, puis elle se trouve drôle. ouais, mais Mais pour, je suis comme, c'est je quoi, le monde, m'excuse, mais oui, je m'aime pour pouvoir ouais, aimer les autres après ça. ouais, vraiment, non, c'est bien que tu le nommes. Puis là, TikTok, je pense que t'as percé un petit peu à cause de TikTok, ça se peut-tu? Oui, ben en fait, je perçais à cause de mon podcast au début. Dans le fond, mon Oui, podcast m'a vraiment fait percer, là. Comme mon podcast, ça a été un coup de circuit, là. Genre, j'ai ouais, sorti mon premier épisode, puis tout le monde en a parlé, là. Ça se faisait, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, ça se partageait dans les stories. J'ai eu full de nouveaux abonnés sur Instagram. Ça fait que mon podcast a été mon premier coup de circuit. Puis après ça, aller sur TikTok en 2021, quand il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui était oui, dessus. Ça a été comme mon deuxième coup de circuit parce que là, j'avais vraiment moins. Tu sais, c'était comme mon second souffle, on pourrait dire, là, tu ouais, sais. Fait que oui, TikTok est vraiment. Puis moi, j'aime vraiment ça, TikTok, je trouve. ouais, En fait, ma plateforme préférée pour consommer du contenu, c'est TikTok, là. ouais. Tu consommes beaucoup sur TikTok? Ben, plus que sur les autres plateformes. Ah ouais. Ouais. Mais c'est intéressant. Puis là, si on remonte dans le temps, c'est ça. Fait que t'as lâché ton emploi. T'en as parlé dans d'autres podcasts, c'est qu'on rentrera Ouais. pas trop en détail de comme t'as fait le saut de t'étais avocate, t'as commencé à partager sur les médias Ouais. sociaux tes entraînements, puis éventuellement t'as créé, ben avant c'était Short and Sweat, Ouais. puis là Constance. Puis c'est en quelle année que t'as complètement lâché ton emploi d'avocate? En, ma dernière journée de travail, c'était le 4 juillet 2021.
OK. Fait qu'après, un peu, ben, pas après la pandémie, là, mais Ben, au milieu de la pandémie, ouais, au ouais. milieu de la pandémie. Puis Ouais, tu t'es lancé à fond, t'as fait le saut. à C'est quoi cent le pour petit cent. déclic là, qui t'a dit, OK, c'est ça mon calling, là. Moi, je m'en vais là. Ouais, ben c'était vraiment, dans le fond, plus je mettais de temps dans ça, plus ça fonctionnait. Fait que, en même temps, je prenais une journée de congé le vendredi, puis je mettais tout mon vendredi sur mon entreprise. Mais nécessairement, je voyais les impacts de nouveaux membres financiers, nouveaux. Fait que là, je me disais, ben si je mets toute mon énergie là-dessus, ça va être exponentiel, ça va prendre encore plus d'ampleur. Puis le déclic, ça a vraiment été d'arriver à avoir le même revenu par semaine avec tu sais, mon entreprise qu'avec Ouais. ma job d'avocate. J'étais comme, OK, je fais le même revenu, mais là, un moment donné, c'est bien beau. Tu sais, c'est le fun de dire qu'on fait plus d'argent. C'est dans le sens que je faisais le double du salaire finalement, là. Oui. Mais c'est pas vivable, tu sais, t'as pas d'équilibre. Tu sais, les gens, ça se rendent pas compte, là, mais comme je faisais juste ça, là, tu sais, dans le Ben, c'est sens que ça. je faisais juste travailler. Là, il y avait pas de vie sociale, pas de vie de couple. Tous les moments, j'étais en auto, je faisais juste travailler. Mon chum conduisait, j'y parlais pas. Comme, c'était pas vivable. Fait qu'à un moment donné, c'est comme de dire, OK, le déclic a été, c'est là ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai pas jamais. Fait que, on va l'essayer. Puis je me disais toujours que mon titre d'avocate, tu sais, je l'avais encore. Si Ouais. ça marchait pas, ou si après un an, j'étais tannée, j'aimais pas ça, ou peu importe, il y en a plein de jobs d'avocate, là. Puis j'avais confiance en moi encore une fois. Fait que je me disais, ben, au pire, je vais me trouver un autre job, puis ça sera pas plus Ouais. grave. Mais je trouve que, tu sais, comme tu dis, avoir deux jobs avec tu sais, beaucoup de succès, beaucoup de revenus. Puis au Québec, on est beaucoup à l'argent. Hey, tu fais combien? Ouais. C'est-tu lucratif pis tout, mais les gens, ils réalisent pas qu'avoir des fois plus d'argent nécessite pas une liberté de temps, une liberté sociale. Non, c'est Puis ça. c'est ça que c'est ça que t'as bâti. Puis pour elle, c'est vraiment inspirant. Puis tu sais, tu reçois quand même beaucoup la question, là. Est-ce que tu vis bien? Tu sais, ben, Ouais. ce que je Mais vois, j'aime c'est que ça y répondre, puis j'aimerais ça oui, répondre dans ton podcast, dans le ouais, sens, vas-y. tu sais, puis je vais vraiment être honnête, là, quand j'étais avocate, je faisais un salaire en haut de 100 000. Là. Tu sais, je faisais Mhm. Ah ouais, vraiment un bon c'est salaire, puis j'avais public, juste, les. j'avais 26 ans. Là, tu sais, Ouais. fait que ça allait bien mes affaires. Puis j'ai fait des bons investissements quand même très jeune. J'ai acheté de l'immobilier jeune. Moi, j'ai investi dans des actions jeunes. Fait que je faisais de l'argent en dormant, puis en plus, je faisais un bon salaire de ma job d'avocate. Euh, Ce qui est arrivé, c'est que là, justement, comme je vous dis, je faisais le même revenu, tu sais, on pourrait dire après les impôts puis tout, là, vraiment le revenu net. Je faisais le même revenu avec ma job d'avocate, pas mon travail comme ma business, mais il faut savoir que la business, elle a plein de revenus dans le sens chiffre d'affaires. Tu sais, Oui, je c'est faisais ça. le même chiffre d'affaires, mais une business, elle a plein de dépenses, tout ça, comme même si tu fais il y a des business qui font 1 million, puis au final, ils sont en perte. Puis d'autres business qui font 100 000, puis c'est direct dans leur poche 90 000, mettons. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut savoir que c'est pas parce que tu fais des millions de chiffres d'affaires que tu vis bien de ton entreprise. Puis, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que je sais qu'il fallait que j'investisse au début. Puis, au début, je me versais vraiment pas de salaire. Je faisais juste réinvestir dans mon entreprise, tu sais, réinvestir, faire une application, investir dans des employés, investir dans des sous-traitants. J'étais vraiment dans un mode marketing, investissement, plus de membres, plus de membres. Ce n'est que en comme un an plus tard que j'ai commencé à me verser des dividendes. Puis là, j'ai commencé comme ça. Puis moi, dans le fond, j'avais assez accumulé d'argent avec justement ma job d'avocate, comme on pourrait dire en économie. Puis il faut savoir que je vis avec très peu de dépenses. J'ai Ouais. pas de voiture. Ma voiture est payée. Euh, tu sais, j'ai pas de paiement de voiture. Mes logements que j'ai achetés, ben dans le fond, à chaque fois, j'ai acheté un immeuble, mais le prochain immeuble était payé par les loyers du Ouais. précédent immeuble. Donc, j'ai jamais eu de grosse hypothèque à sortir de mon argent à moi parce que j'ai eu cet argent-là pour payer mes hypothèques à chaque fois. Puis je me suis toujours, tu sais, mettons, quand j'ai voulu acheter ma maison familiale, on pourrait dire, là, qui n'était pas un immeuble à revenus, la banque m'a préautorisé 1,2 million. C'est fou, hein? Penses-tu que j'ai acheté une maison à 1,2 million? Ben Non, non. je me serais mis à la gorge. Ouais. J'ai acheté une maison, même pas à la moitié de cette valeur-là, parce que je voulais pas me mettre à la gorge. Moi, je voulais continuer de vivre que je suis pas stressée, mes immeubles payent mes hypothèques, puis on continue comme ça. Donc, pas de paiement d'auto mensuel, une hypothèque que c'est facile à payer. Euh, je suis vraiment une fille économe, là. Tu sais, je vais aller au Maxi. Genre, moi, à l'OIGA, c'est comme ça se peut pas. Genre, je vais aller au maxi. Je suis pas une personne qui. Tu sais, mettons, moi, avoir beaucoup de choses, ça me crée plus d'angoisse qu'autre Ah chose. ouais. Magasineuse. Aller magasiner, c'est le pire loisir. Moi, c'est pas un loisir, c'est une tâche. Ouais, C'est c'est. ça, aller magasiner. Fait que mes grosses dépenses, c'est comme mes voyages. Je voyage quand même régulièrement. Puis
pour ça, j'y réfléchis puis j'économise. Donc, encore à ce jour, je me verse pas un salaire dans les 6 chiffres, là. Comme je me verse un salaire qui est autant que mon salaire de ma bras droit, là, que c'est mon Mhm. employé, là, comme, dans le fond, ma salariée, si je l'augmente, je vais m'augmenter, mais c'est comme ça que ça fonctionne, là. Je m'augmente pas si elle, je l'augmente pas, puis on a le même salaire, puis c'est quand même fou de dire ça, tu sais, que tu payes comme quelqu'un que elle a pas travaillé au début à bâtir tout ça, dans le sens que tous les sacrifices que j'ai faits, pis ça. Mais pour moi, me dire pourquoi je me verse un plus gros salaire, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est ça. J'ai pas d'envie de m'acheter un bateau, j'ai pas d'envie de luxe, j'ai pas envie de m'acheter une sacoche, j'ai pas envie. Fait Ouais. que j'ai pas ces besoins-là. Donc, quand les gens me disent tu vis-tu bien, je vis excessivement bien parce que j'ai une grosse liberté financière. Toutes les fins de semaine, là, si j'ai envie d'aller au restaurant, je peux. Mais moi, j'ai pas envie d'aller au restaurant qui coûte 300 pièces. C'est Ouais, pas je une pense. envie que j'ai. C'est vraiment, j'ai reçu Léonardo qui a fait le tour du monde avec ses enfants, que sa priorité c'est le voyage, puis c'est exactement ça qu'il a dit, c'est que des fois c'est pas juste le salaire que tu te verses, c'est toutes les autres actions. T'as pas besoin d'un salaire à 7 chiffres pour bien Non, vivre dans, tu sais, c'est si toutes non, tes autres actions sont conséquentes avec qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie c'est là, tu sais, si ça. t'as le goût d'avoir une sacoche à 3000 pièces, Ben, fais-le, c'est pas mais moi, pareil j'ai que si pas tu veux. envie. C'est ça, moi je veux voyager avec ces 3000 pièces là, tu sais. Fait que Ouais. c'est toutes des petits choix comme ça, puis tu sais, comme tu dis, tu t'es bâti ta propre liberté financière, ta C'est liberté ma de propre temps. façon d'aimer vivre. Tu sais, dans le sens que Oui, c'est sûr que mes duplex, là, des fois, ça me fait chier, mes locataires. En fait, oui, tu sais, moi et mon chum, la semaine passée, on voulait aller au chalet. On n'est pas allé parce qu'il a fallu qu'on fasse des visites de logement, puis qu'on fasse le ménage du logement. Puis quand un locataire nous appelle parce qu'il y a de l'eau qui coule, ben il faut y aller. Puis ouais. fait que c'est tout, c'est des choix là, rendus là. Puis Ben quand oui, c'est ça. tu sais, le marché en ce moment, il vient de crasher, là, ben du monde qui serait bien gros stressé de leurs actions qui sont. Moi, je gère mes actions 100% toute seule, là, j'ai pas de Ouais, conseiller financier. J'adore gérer ça. Ben il y a bien du monde que ça les stresserait bien raide. Moi, je suis comme, c'est la vie, ouais, c'est le rythme de la bourse, puis je connais ce rythme-là. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'ai investi à la bourse, là, comme, je sais c'est quoi. Fait que j'ai ouais, pas peur, j'ai pas un peur du. Moi, je me dis tout le temps, comme, si c'est pas dans la bourse, mais pendant que ça cache à la bourse, je vais faire de l'argent autrement. Je vais mettre tout, comme, tout, finalement. Puis moi, je crois vraiment à l'abondance, comme, quand que tu, justement, tu crois à ton abondance, elle va venir à toi. ouais. Non, vraiment. Puis, tu sais, comme tu disais, c'est multifactoriel, là. Le fait que tu vis bien, on va appeler ça comme ça. Oui, Mais c'est si tu ça. arrives sur tes plateformes, tu sais, les gens peuvent facilement être dans le jugement. Puis c'est pas juste une chose, tu sais. T'es plus que juste fondatrice de l'application Constance, là. Exact. Ben, je vais te le dire, t'es vraiment une femme intelligente, là, tu sais, pour avoir, tu sais, tout ça aussi jeune, entre guillemets, là, tu Ouais. sais, on n'a pas 50 ans, puis tout, fait que, c'est ça, c'est des actions au quotidien, c'est de la constance. Je pense pour ça que tu as changé le nom un peu Oui. Oui, de ben c'est ton... exactement pour ça, parce que moi, c'est la constance est dans tout. Tu sais, c'est de Ouais. la constance à toutes les semaines investir à la bourse, à tous les mois faire mon. Tu sais, moi, je suis ma propre conseillère financière, là. Fait que je vais Mhm. aller tous les mois vérifier les actions que j'ai achetées, comment ça va, lire les états financiers des compagnies dans lesquelles j'ai investi. C'est de la constance. Si je faisais pas ça à chaque premier du mois, mais j'aurais pas le succès que j'ai, mettons, dans mes investissements. Euh, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de la constance dans tout. Puis mon plus grand privilège dans la vie, là, c'est vraiment, vraiment mon intelligence puis l'éducation que j'ai reçue de mes parents, là. Mm. Comme, c'est mon plus grand privilège, là. Ouais. Parce que mes parents m'ont pas donné de l'argent, ils m'ont donné de l'éducation. Puis Ouais. ça, c'est incroyable. Non, vraiment, je pense que pour tous les parents qui écoutent, là, tu sais, mettre de l'argent de côté là, pour une bonne éducation à ses enfants, c'est comme une Oui, priorité. Là. Tu sais, moi, mes parents, ils n'avaient pas énormément d'argent, mais on est allé au privé. Tu sais, ouais, puis je réalise qu'être allé à une école encadrée au privé a fait que tu sais, j'ai été au cégep, j'ai été à l'université, là, je finis ma maîtrise. Tu sais, tout ça, ouais. c'est de l'intelligence qui a été bâtie. Ben, tu sais, on remercie nos parents, là. Vraiment. Moi, mes parents, tu sais, l'éducation que j'ai eue d'eux, puis comment les choix qu'ils ont fait pour moi, puis tout Oui. ça, c'est la meilleure chose qu'ils ont pu me donner. Puis je veux faire la même chose pour mes enfants parce que, tu sais, moi, mes parents, ils ont parti des gens qui font vraiment dans la classe moyenne et moins, mettons, puis sont devenus, ils ont beaucoup de réussite dans leur vie. OK? Puis Oui. même chose pour toute ma génération d'avant. Tu sais, mes grands-parents, mon grand-père, là, il, sa vie, c'est un film, là. Genre, c'est comme, il est parti de rien, pas d'éducation, pas de secondaire, pas rien. Puis il a fini, il a pris sa retraite, puis il y avait des millions dans son compte de banque parce que c'était un gars travaillant qui a eu fait les bons choix avec ma grand-mère. Puis ça, comme toute ma famille m'ont montré qu'on peut partir de pas grand-chose puis aller loin. Ouais. Mais toute ma famille, tous mes grands-parents, mes parents, tout ça, ils ont vraiment la mentalité de
c'est mon argent. T'es pas là pour hériter de mon cash. Ouais. Tu sais, dans Hey, le mais sens c'est que drôle. Mes parents, c'est un mon peu grand-père, pareil. il a tout dépensé ses millions, là. Ouais. Il nous a pas gardé grand-chose, là, comme lui, là. Il nous a dit, il dit, moi, à 92 ans, là, si je suis pas mort, il en reste plus. Fait que Ouais. comme, il dépense son argent. Puis mes parents, là, ils dépensent leur argent. Ouais. Ils sont pas là pour... Moi, je vais être self-made. Ça sera pas grâce à mes parents, là. Oui. Je trouve Non, que c'est une bonne c'est. éducation. C'est niaiseux, mais je trouve ça brillant. Je Ben suis oui, comme, moi, ma mère a prends ton dit argent. l'argent, on la dépense là, on la dépense avec vous. Oui. Tu veux de l'argent des grands-parents? Mes parents, ils disent, on veut vous voir vivre, tu sais, avec cet argent-là, Ouais. puis avoir, tu sais, du fun, puis elle dit, il en restera plus quand on va mourir, là. Non, c'est ça. Puis c'est correct, moi, mes parents, mettons, ma mère est partie en voyage avec moi 3 fois. Bon, elle a payé ses voyages-là, mettons. Tu sais, c'est pas moi qui ai payé. Mais justement, elle a vécu avec moi des expériences plutôt que me laisser de l'argent. Puis je suis comme, hey, go for it, c'est parfait. Puis tu sais, garde-toi. Moi, voir mes parents heureux, là, c'est la meilleure chose que je peux voir. Là. Comme Ouais. j'ai pas envie de voir mes parents misérables, que genre, ils profitent pas de la vie puis ils se payent rien. Ma mère, elle s'est acheté une vanne pour vivre la van life, là. Une espèce de vanne de fou qui a coûté bien Wow. trop cher. Mais je suis comme, go for it. Genre, Ouais. dépense ton argent, moi, ça me dérange pas. Je vais la faire ma propre argent. Puis, Ouais. si je vois à mes enfants, justement, que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est être constant, travaillant, puis aimer ce qu'on fait. Puis, quand on aime ce qu'on fait, nécessairement, ça fonctionne, puis ça paye. Ouais, vraiment. J'aime ça que tu abordes des sujets tabous, qu'on parle pas, on dirait l'argent, le L'argent, c'est tellement succès, pas puis tout. parler, là. Puis, Ouais. fait que là, on a parlé de ton application, que tu es devenu Ouais. pas mal en 2021. Ben, en fait, en 2021, officiellement, comme je veux dire, CEO là, de ton Ouais. entreprise. Puis là, tu as commencé à avoir vraiment beaucoup de succès sur les médias sociaux, puis à partager ton quotidien. Est-ce que tu dirais que tu partages pas mal tout? Non, vraiment pas. Moi, je dirais que je partage genre 5% de ma vie. C'est fou, hein? Genre, les gens pensent que je partage tout, mais comme, tu sais, c'est pas parce que tu fais 10 stories d'une minute que tu partages ta Ben journée, non, là. je le sais, je suis un peu dans le même bateau, là. J'ai Je genre, fais oui, je fais des vlogs, des fois des vlogs D, mais genre souvent, je dis, à chaque vlog, je pense, je dis, hey, je m'excuse, la gang, de pas vous avoir vraiment amené dans ma journée. Comme, j'ai pas le temps, là, d'amener le monde dans toute ma journée, puis tout ça. ben non. Puis tout ce qui est ma famille, mes amis, mon conjoint, ce n'est pas sur les réseaux. Tu sais, ils vont les Ouais. voir de temps en temps, ils vont savoir qu'ils existent, mais tu sais, je sais même pas si les gens savent que. Tu sais, il y a bien des gens qui m'écrivaient, là, ils ont su que j'étais enceinte, là, puis ils savaient même pas que j'avais un chum. Ah ouais, il était. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils sont comme, je savais même pas que t'étais en couple. Puis je suis comme, mais pourtant, je l'ai déjà, tu sais, je l'ai montré quand Oui, même. oui, oui. Mais il faut comme Mais peut-être t'avoir suivi. Mais je pense à un moment donné, tu disais, puis j'ai un peu la même vision, c'est que, tu sais, mon profil, c'est ma business, entre guillemets, puis ma business, moi, c'est pas mes enfants, puis j'ai pas envie de faire de l'argent sur le dos de mes enfants, là. Je sais pas comment mais l'expliquer, moi, c'est puis pas sur le dos. C'est le fait, mettons, parce que, tu sais, mettons, du contenu couple, là, ça pomme beaucoup, oui. mettons, tu sais. Mais moi, c'est pas de faire sur le dos de mon chum. Si mon chum, là, il était full in, là, de faire les vidéos, là, puis ça tentait full, on en ferait. Mais il peut pas décider qu'il est full in. Dans le fond, mon chum, il aime pas ça. Mais mes Mhm. enfants, même chose, ils pourront pas décider à 2 ans qu'ils sont Non, full c'est in, là. ça. Comme ils n'ont pas la conscience de c'est quoi l'impact, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Ils lisent pas les commentaires, ils voient Ouais. rien. Fait que moi, tant que mes enfants n'auront pas la conscience d'avoir leur propre cellulaire, leur propre plateforme, puis voir c'est quoi, ce qui est genre à 14 ans, Ben, mettons, c'est ça, j'allais dire. À ben, 8 ans, tu peux bien peut-être trouver ça cool, mais tu comprends pas je le comprends tout pas. autour. Fait que moi, je me dis, tant qu'il ne peut pas avoir un consentement éclairé, mais je le fais pas. Fait que si, mettons, je postais une photo de ma famille, c'est déjà arrivé on était allé en ski, on avait tous des goggles, puis tout, tu sais, comme le casque, les lunettes, puis tout. Mais j'en ai posté une photo, puis mais j'ai demandé le consentement avant. J'ai dit à ma famille, c'est correct avec vous si je mets cette photo-là sur les réseaux sociaux? Puis ils ont tous répondu oui. Si une personne avait hésité, avait eu un moment d'hésitation, j'aurais pas posté la photo. Ouais. Comme moi, il faut qu'il y ait un consentement éclairé. Tout ce que je publie sur les réseaux, c'est parce que je suis consentante de publier ce contenu-là, parce que c'est mon contenu, mon choix. Puis il y a plein de choses que je publierai jamais, que c'est juste parce que c'est ma vie à moi privée. Tu sais, on me reproche des fois de pas poster, mettons, ma vulnérabilité. Mais je suis comme moi, mettons, si... d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de drame, fait que c'est tough de poster beaucoup de... Oui, c'est ça. Et le monde oublie ça, tu sais. Je veux dire, si j'ai vraiment un gros drame, là, je vais pas sortir mon téléphone, les chums, là. Genre, c'est pas Ça se mon. peut que oui, ça se peut que non, mais mettons, Ouais, quand ça j'ai dépend pris c'est ma quoi. fausse couche, ça m'a pris Oui. comme une couple de jours avant d'en parler. J'ai décidé de le faire parce que moi, je voulais en parler, puis c'était un consentement de ma part. Mhm. Si, par exemple, quand j'ai perdu mes grands-parents, ben, j'en ai pas parlé. C'est dans le sens que je l'ai pas mis mes deuils, puis j'ai pas mis ça, puis ça me tentait pas à ce moment-là de partager ça. C'était ma vie à moi, puis c'était mon choix à moi. Mais quand, par exemple,
je sais pas, là, tu sais, les gens qui partagent justement, on dirait, des trucs négatifs de leur vie parce qu'ils savent que ça va attirer comme des Ouais. vues, parce que les gens adorent s'alimenter du drame des Ben autres. oui. Mais moi, des fois, je suis comme, ça me tente pas. Tu sais, j'ai pas envie comme j'ai vécu justement en septembre, quand ça faisait comme 2 ans que j'avais voulu être, moi, en fait, j'ai voulu être maman à partir de septembre Ouais. 2022. Puis en septembre 2024, j'ai eu le pire crash comme existentiel. C'est la première fois que je consultais une psychologue. Je voyais juste du noir. Ça allait vraiment pas. J'en ai pas parlé. J'en ai parlé après. Mais Ouais. sur le coup, je savais même pas comment je pouvais partager ça tellement que c'était le brouillard dans ma tête, là. Fait que comment tu veux, des fois, partager quelque chose quand que c'est complètement le brouillard, t'arrives même pas à l'expliquer toi-même, mais j'avais pas envie d'ouvrir mon cellulaire puis de faire comme, hey, la gang, genre, tous les matins, je me lève, là, puis genre, c'est un trou noir. Non, j'ai pas Ouais, je envie de le comprends. dire, là. Mais on peut, Comme, si t'es d'accord, on peut en parler un peu, là. C'est ça, tu as eu un long ouais, processus avant de retrouver tes menstruations. En c'est fait, les c'est ça menstruations qui que a été le c'est. problème. Ça a pas Ouais, été comme, moi, tomber enceinte, ça a été comme quand même c'est ça. pas facile. Dans le fond, c'est que ça a pris. Moi, j'ai enlevé mon stérilet au mois de mai 2000. Mon Dieu, attends. Si j'ai voulu tomber enceinte en 2022, ça veut dire que j'ai envoyé mon stérilet au mai 2022, Mhm, dans le but de tomber enceinte à l'automne, à fond septembre 2022. On se disait ça. On se disait, on va tomber enceinte à ce moment-là. Euh, Mai 2022, j'enlève mon stérilet. Puis là, ça, genre, mettons, après 9 mois, j'avais toujours pas mes menstruations. Fait que là, j'étais allée consulter un médecin en disant comme, ben là, j'ai pas mon menstruation, puis comme, qu'est-ce qui se passe? mhm. On a fait tous les tests possibles et imaginables pour voir comme, qu'est-ce qui pouvait se passer. Puis il n'y avait aucune réponse. Tu sais, dans le sens qu'on a vraiment fait, là, j'ai tout fait. Après ça, j'ai consulté une nutritionniste, changé mon alimentation, consulté acupuncture, consulté ostéopathe, consulté des médecins spécialisés, en gros guillemets, là-dedans. Puis là, après 1 an, j'ai commencé à en parler sur mes réseaux. Parce que j'étais comme, ben là, je dois pas être tout seul là-dedans, là. Fait que là, j'ai Ouais, commencé à en c'est. parler. J'ai fait comme une bulle sur ma page, sur mes stories qui était comme cycle menstruel. Puis ça marchait pas, puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, j'étais vraiment au désespoir, là. Parce que là, c'était rendu comme, j'étais rendue justement en septembre 2023. Fait que c'était là que ça faisait 1 an que j'aurais voulu être maman. Puis là, j'ai partagé comme une vidéo genre help. Comme, avez-vous des connaissances, quelqu'un? Genre, j'ai besoin d'aide. Mhm. Puis, à ce moment-là, j'ai eu un contact chez Ovo qui m'a fait avoir un rendez-vous avec un médecin chez Ovo quand même rapidement pour voir ce qu'il pouvait avoir. Enfin, on a tout refait les batteries de tests, là. Genre, j'ai fait bon, mes ovaires polykystiques, vérifier ma fertilité, ma réserve ovarienne, tout ça. Puis tout était beau, mais beau, là. Genre, les médecins étaient comme non, mais t'as genre le corps d'une fille de 25 ans, là, tu sais, ça va bien, là. Puis finalement, ils m'ont mis sur une pilule anovulante pendant 1 mois qui a beaucoup, beaucoup d'estrogène puis de progestérone dedans. Puis cette pilule-là m'a fait avoir des règles, mais anovulantes, là, dans le sens que... Ouais. Mais ça l'a enclenché un genre de processus qu'après ça, j'ai eu comme du spotting pendant 3 mois. Fait que des règles en décembre qui étaient anovulantes, janvier, février, mars, du spotting. Puis tu vois, le 29 mars, c'est ma fête en plus, là, le 29 mars 2024, j'ai vraiment senti mon ovulation. Ça a vraiment comme fait mal dans mon Ouais. ventre. Je pensais que j'avais une intoxication alimentaire, là. Puis 2 semaines plus tard, j'ai eu des vraies règles pendant 5 jours. Fait que mes premières règles ont été avril 2024, puis j'ai enlevé mon stérilet mai 2022. OK. Puis tu C'est. vois, là, après ça, j'ai eu des cycles de 45 jours environ. Puis je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Fait que ça n'a pas été, c'est comme à mon 4e cycle, je pense que je suis tombée enceinte. Fait que ça n'a pas été tant long de tomber enceinte. Puis là, tu vois, après ça, parce que je fais une fausse couche en novembre, Mhm. après ma fausse couche, j'ai eu du spotting en décembre, des vraies ish règles, mais anovulantes, parce que dans le fond, moi, j'ai une bague que je suis ma température. Ouais. J'ai jamais eu de pic de température en janvier, fait que je savais que j'avais comme pas ovulé. Mais j'ai eu quand même des règles anovulantes, que ma médecin m'avait dit que c'était normal après une fausse couche. Tu peux avoir comme plusieurs cycles de règles Ouais. anovulantes. Puis après ça, dès que j'ai eu un cycle avec une ovulation, moi, dans le fond, ma bague, elle m'a fait, oh, t'es en ovulation. Je savais que j'étais dans la bonne semaine. Ben, 14 jours plus tard, test positif de grossesse. Plus la Mais grossesse. fait que, tu sais, ça a été rapide, mais tu sais, le 2 ans avant, Trou je peux noir. pas, tu sais, c'est ça, j'allais dire, c'est que c'est tellement long, puis, tu sais, moi, je l'ai pas vécu, mais j'ai une amie vraiment proche, puis, tu sais, j'ai déjà écouté un de tes podcasts, puis j'écoute des podcasts là-dessus parce que, pour essayer de rejoindre ma clientèle, là, qui est future Ouais. nouvelle maman, puis c'est à chaque mois, tu sais, t'as
un reminder, tu sais, un rappel constant que ça n'a pas lieu. Puis, tu sais, il y a certaines personnes qui pourraient dire que c'est rassurant que tous tes tests étaient beaux, mais en même temps, tu aimerais quand même ça savoir pour, tu sais, OK, mais non, Exact. T'as mais pas de réponse. t'as pas de réponse. C'est que moi, j'ai une amie Pas de que c'est réponse, ça, pas de solution, là, tu sais. c'est ça. Elle, finalement, est allée voir en génétique, puis c'était ça, tu sais, puis elle a dit, Hmm. après 2 ans, elle aussi, c'est environ ça, 2 ans, elle a dit, maintenant, je sais c'est quoi, puis je sais quoi faire, tu sais, je sais C'est qu'il y a une ça. solution, puis Moi, j'avais elle hâte de dit, savoir quoi c'est ça, faire. Finalement, ce que j'ai su, les médecins, ce qu'ils ont dit, c'est que j'avais des hormones normales, OK? Tout était beau, mais sûrement que moi, j'ai besoin de plus d'hormones pour avoir des règles. C'est comme si j'avais besoin d'un taux anormalement élevé de progestérone et estrogène pour ovuler. Puis les 2 fois que je suis tombée enceinte, j'ai pris un médicament qui est le létrozole, qui est comme le Femora, connu dans le monde de la fertilité, là, parce mhm, que c'est ça qui vient un peu booster justement ton taux d'hormones, puis qui aide à tomber enceinte, parce que souvent ça fait que tu sors, au lieu de sortir une seule ovule de tes ovaires, tu en sors deux, voire trois. Fait que OK, t'as comme plus de chance. Moi, j'en ai sorti une à chaque fois. J'ai tombé enceinte une fois, tu sais, le premier, un bébé, deuxième, un bébé. ouais, Mais en fait, le premier, je sais pas, là, parce que je l'ai perdu sans avoir fait d'écho. Fait que peut-être que je je n'avais. comprends, Mais non, je sais parce qu'ils m'ont dit, dans le fond, quand j'ai perdu mon bébé, c'était juste un seul placenta. je comprends, Fait que je l'ai vu, là, j'ai vu ouais, dans mes briques, là. Fait ouais, que je sais que c'était un bébé, puis là, ben, j'ai un bébé maintenant. Mais dans le fond, ce que j'ai besoin, moi, c'est un taux plus élevé. Mais comme tu dis, c'est genre, t'as pas de réponse, tu sais pas, tu comprends rien. Là, tout le monde tombe enceinte autour de toi. Les gens, ils tombent enceintes en accouchement. Moi, pour vrai, mon ouais, entourage, c'est le problème là, qui m'a causé beaucoup de triggers, là, c'est tout le monde tombe enceinte facilement. Je connaissais ouais. personne qui tombait pas enceinte facilement. Ben, mon amie, c'est ça qu'elle a dit. Puis elle me disait que elle n'en veut pas aux gens qui tombent enceintes facilement, mais elle dit que c'est ça, c'est très trigger. Mais en même temps, elle se relativise que c'est pas parce que moi je tombe enceinte ou qu'elle, elle va plus tomber enceinte, tu sais, mais ça Non, reste c'est que ça. c'est des petits deuils puis des petits Mais c'est de rappels constants. l'injustice. Tu te sens C'est juste dans ça. un monde injuste. Tu te Ouais, dis pourquoi pourquoi, moi tu ça sais? m'arrive pas, Ouais, puis les autres c'est aussi facile, puis moi ouais, je dépense des milliers de dollars, je fais milliers d'efforts, puis moi ça marche pas. Quelqu'un ouais, fait rien, puis ça marche en 2 secondes. C'est juste ouais, l'injustice de la chose. C'est pas t'es pas fâché contre cette personne-là. Ça l'augmente pas tes chances, les autres tombent pas enceintes, mais t'es juste fâché contre la vie. ouais, vraiment. Et Puis moi, durant, ouais, vas-y. ben, je suis une personne qui est full positive, mais à un moment donné, ça peut plus, là. Ben non, c'est ça. Il y a ta banque de positivistes, là, Ouais. elle a atteint. Puis durant ces 2 années-là, est-ce que, tu sais, on relie beaucoup l'aménorrhée avec l'entraînement puis la Ouais. sous-alimentation, on va dire ça. Tu sais, j'ai déjà, je m'entraînais avant vraiment beaucoup. Puis avec mon travail, j'ai perdu mes règles pendant 3 ans. Puis est-ce que ça t'est venu en tête de, ben, je Ouais. devrais peut-être m'entraîner moins, manger plus? Oui, ça m'est venu en tête, puis je l'ai fait. On a OK. testé avec un médecin, dans le fond, on a fait les tests sanguins comme à un moment, puis j'ai diminué mon sport, puis vraiment beaucoup augmenté mon alimentation. C'était j'ai pris du poids beaucoup pendant 3 mois. Puis on a fait les tests sanguins après, puis il n'y avait eu aucun changement. Fait que ça l'a pas. Le sport, tu sais, avant, ce qu'il m'avait dit, c'est que si tu fais ça, puis qu'on voit que tes hormones, ils augmentent après, mais ça veut dire que justement, comme ça aurait eu un impact positif. Mais moi, ça n'a rien changé. Dans le fond, tu sais, le médecin, il analysait mon sport. Tu sais, on a vraiment fait des grosses analyses, là, de Ouais, comme, c'est ça. Alex, j'y écrive tout ce que je faisais, toutes les marches que je prenais, puis tout ce que je mangeais. Tu sais, un moment donné, on m'a demandé de faire un journal d'alimentation, puis j'étais comme, hey, non, moi, j'haïs faire ça, là, comme Ouais, ça va me retomber dans des troubles, puis tout. Puis je l'ai fait pareil, de comme tout dire, comme comment je mangeais de calories approximatifs, puis tout ça. Puis il regardait ça, puis il était comme, pour vrai, genre, j'ai plein de femmes qui font bien plus d'entraînement que toi, qui mangent bien moins que toi, puis qui ont pas ce problème-là, là. ouais, c'est Fait que ça. c'était vraiment pas en sous-alimentation ou en surentraînement. Euh, mais c'est ça, c'était pas ça qui expliquait ça, mais on l'a testé parce que moi, j'étais prête à tout, là. Ouais. Pour vrai, j'étais prête à, genre, arrêter de faire mes live workouts sur mon app pour comme avoir mes règles, là. Mais c'est vraiment du cas par cas parce que puis ça dépend comment ton corps réagit au sport parce qu'il y en a qui peuvent faire un 4 fois semaine puis il y en a qui s'entraînent pour des ultramarathons de deux cent Mhm. cinquante kilomètres puis ils vont avoir leur Ouais. menstruation, tu sais. Fait que on peut pas dire que c'est pas cookie cutter là, c'est pas genre Non. ça pour tout le monde. Puis est-ce que tous ces tests-là étaient comme au privé à tes frais? Ouais. C'est Ouais. ça, c'est fou, hein? Comme tu dis, tu étais prête à tout, mais il y en a ils pourront pas, puis ils vont juste rester dans le néant avec pas de Ouais. réponse, tu sais. Mais tu sais, il faut savoir, comme ça, c'est important de le savoir, là, il y a quand même beaucoup d'assurances collectives qui Ouais. viennent rembourser beaucoup de choses. Puis, aussi au niveau de tes impôts, il y a quand même, tu peux avoir certaines déductions, tout ça. Fait que moi, j'ai tout analysé ça. Puis j'étais comme, ben, je vais y aller, Ouais. puis je vais payer ma part de comme. C'est ça, ça m'a quand même coûté des milliers de dollars de ma Ben poche, là. oui. Mais
j'étais prête à, c'était comme, ben moi, ça, c'est ma priorité. Genre, c'est ça que je veux mettre de l'argent dedans. Je suis prête à m'acheter une robe de moins tu sais, moi, je m'en fous, là, c'est ça ma priorité. Puis je fais juste me dire, ben, ça fait partie de, un bébé, ça coûte cher, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça commence avant. Ouais. Avant de parler d'entraînement puis de maternité, tu sais, tu parlais, c'est ça, tu as vécu une période plus sombre après 2 ans, qui est totalement comprenable. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a aidé justement à remonter un petit peu la pente puis reprendre, Ouais. trouver Mais j'étais du en train d'en bonheur? parler, justement. J'ai une amie qui elle a fait une interruption de grossesse comme à cause d'un problème, on pourrait dire, comme en tout cas, dans son corps, là. Puis, Mhm. puis à 20 semaines. Fait qu'elle, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis ce matin, j'y en parlais parce qu'elle m'a demandé, là, il faut que tu me dises, Isabelle, comme, comment qu'on survit, là. Ouais, Puis j'ai retrouvé mes notes que j'avais prises après ma première rencontre avec ma psy. Puis ce qu'elle m'avait dit, un de mes devoirs, c'était de cesser d'agir comme si j'étais déjà mère, puis de retrouver le fun dans la vie, genre avoir du plaisir. Qu'est-ce qui me fait avoir du plaisir qui va me distraire justement du fait de toujours être concentrée à comme vouloir être maman? Puis je me suis tellement mis à faire tellement de choses que j'aimais, là, que c'était ça, j'ai dit à mon ami ce matin, j'ai dit, c'était au point que j'étais même plus sûre que je voulais être enceinte. ah ouais, hein? Tellement que j'avais du fun, puis que ma vie, Ouais, là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Un mois plus tard, je tombe enceinte. C'est comme si le lâcher prise, puis c'est poche parce que je sais qu'on ouais, me dit dans ça, puis ça gosse comme réponse, mais le lâcher prise sur le stress de tout ça, puis juste avoir genre la vie comme un peu, comme si t'avais 25 ans puis t'en voulais pas d'enfant, là. Tu sais, dans le sens ouais. que l'ancienne toi, là, qui a du plaisir, qui fait d'autres activités, que son désir ultime, c'est pas d'être maman, qu'est-ce qu'elle ferait? Puis moi, je me suis mis à refaire tout ça. Tu sais, à vouloir comme ressortir avec mes amis souvent, aller danser, aller au resto, faire des affaires que je faisais avant de vouloir être maman, puis vraiment me concentrer là-dessus, puis amener beaucoup de plaisir dans ma vie, puis arrêter de juste penser à comme à ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est vraiment difficile parce que, tu sais, quand on est là-dedans, là, on track nos ovulations, on track nos menstruations, on track tout. On dirait que chaque jour, tu te lèves, tu regardes ta température, t'as combien. Chaque soir, Ouais. tu te couches, tu sais, tu regardes tout, tout le temps. Il y a pas la petite magie de ah, c'est arrivé, tu sais, Non, puis vraiment pas, là. C'est c'est obsessif, là. tu le sais quand que ça va arriver, mais tu sais, ta mentalité de retrouver le plaisir au lieu d'être juste une Ouais. mère, là, pour elle, c'est tellement une bonne mentalité que je te conseille de garder, puis peu importe qui écoute, là, après, là. Oui, Parce que, tu sais, j'en vois tellement des mères qui sont comme, ben, je suis une mère. c'est Puis c'est tout. ça. Puis ces mères-là sont, même où il y a des pères aussi, là, c'est lourd. Ouais. Sont plus heureuses parce que leur seul chapeau, c'est d'être maman. Puis, tu sais, là, c'est ma deuxième fois. Oui, mon chapeau, là, genre, il y a mes cheveux, puis après, ben, mon chapeau principal, c'est maman, mais genre, j'en ai tellement d'autres des chapeaux que quand mon rôle Ouais. de maman, il est lourd, parce que des fois, ça l'arrive, même si c'est mon plus grand bonheur, puis c'est le tien aussi, là, tu sais. Ouais. C'est normal, des fois, de trouver ça lourd. Fait que d'avoir du bonheur dans d'autres choses, là, de Oui, s'accomplir dans d'autres choses, parce qu'on reste des femmes, là, puis exact. Puis j'ai ça comme paraît arrêté pour de nos enfants. faire des plans comme si j'allais être enceinte bientôt. Tu sais, je faisais souvent Mhm. ça. On n'ira pas en Afrique, je vais être Oui, enceinte. Ça se peut, je sois enceinte. Oh, on fera pas tel projet avec la job, ça se peut, je sois enceinte. J'ai arrêté de faire ça complètement. J'ai fait, ouais. on fait tout comme si je tomberais jamais enceinte. Puis on Puis genre, gérera. on gèrera. Puis j'étais allée en Ouais. Afrique complètement enceinte et j'ai été complètement malade. Et c'est pas Oui, grave. Genre, c'est la vie, comme, quand c'était même aller correct. en Afrique. Je suis quand même allée en Afrique, on a quand même eu un full beau voyage, mais Oui, justement, arrêter de vivre puis de faire pause sur ta vie parce que, ah, si jamais je tombe enceinte, ouais, comme c'est la pire attitude que j'ai pu avoir parce que ça faisait qu'à chaque mois que je l'étais pas, je me disais, ah, ben, j'ai dit non à quelque chose que finalement, j'aurais pu dire oui. ouais. Tu Ah sais? non, fait que ça t'a vraiment aidé, puis t'as continué de t'entraîner. En fait, t'as Ouais, je jamais. m'entraîne. Moi, je me suis jamais arrêtée de m'entraîner. Oui, Je me suis toujours entraînée. Ça me faisait vraiment du bien. J'ai continué toutes mes bonnes habitudes de vie parce que je savais que, anyway, ça l'aiderait, ça aussi, à oui, tomber enceinte, là. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui est en forme pour tomber enceinte. ouais. Tu sais, je l'ai réalisé justement maintenant. Là, je suis rendue à 12 semaines de grossesse. Puis comme, je sais pas comment que les gens qui sont pas en forme font pour survivre à ça. Oh Le my premier- God, je disais la même chose hier à mon chum. Ben, je parlais, j'ai dit, les parents pas en forme, ils font comment? Ils font Genre, comment? puis fait que même, tu sais, j'ai eu deux grossesses super actives. Ma deuxième grossesse, mon chum est parti en mission. Fait que j'ai été OK? 4 mois toute seule avec ma 2 ans Oh my enceinte God. jusqu'aux oreilles. Puis j'étais comme, une chance, je suis en forme, là, parce Non, que je suis en forme. c'est Oui. rock'n'roll, là. Même une première grossesse, tu sais, moi, à 30 semaines, j'étais pas genre en train de Non, c'est décéder, là, ça. parce que je suis capable, tu sais, mon corps, il est fait pour Ouais, endurer la vie, là. Fait que endurer exact. encore plus porter la vie. Fait que c'est vraiment,
tu fais bien de continuer de t'entraîner, mais ça, je pense que tu n'allais pas arrêter. J'ai jamais douté, Non. tu sais, comme je t'ai suivi dans ton parcours, puis Ouais. je me suis jamais dit, Isabelle, elle s'entraînera plus. Non, non, non. C'est quoi Ça me donne ta... tellement d'énergie, Oui. c'est ça qui me donne un regain. Tu sais, moi, je dis tout le temps que mon meilleur moment de la journée, c'est le matin parce que je me suis entraînée tôt. Fait que là, toute la matinée, je me sens bien. Puis c'est vers justement la fin d'après-midi que je commence à avoir plein de nausées, à me sentir plus bien, puis tout ça. Puis je le relie vraiment au mouvement. Quand je bouge, c'est comme si ça éliminait tout d'un coup les symptômes, puis que je me sentais vraiment mieux. Fait que moi, bouger, c'est full important. Je continue, tu sais, oui, j'ai full faim, mais je mange bien. Tu sais, comme je me dis, c'est pas vrai que je vais nourrir mon bébé de poutine à chaque Ah jour, là. non, je suis d'accord. Parce que oui, t'as peut-être des cravings, mais genre, aussi, moi, j'ai l'impression que les gens, là, ils se disent, ah, ben, c'est le temps j'ai le droit maintenant. Genre, comme s'il n'y avait pas le Oui, droit avant, là. ouais, c'est Là, ça. c'est free for all. Puis, comme s'il y avait le droit, mais moi, comme j'ai toujours eu le droit de manger de la poutine, je me suis jamais Oui. privée de poutine. Mais est-ce que je vais me mettre à manger une poutine par jour, enceinte? Non. Genre, mon corps, il continue d'avoir besoin de nutriments encore plus qu'avant. Fait que je m'alimente bien. Je cuisine beaucoup pour justement, comme, bien m'alimenter. Mais tu sais, justement, je mange du sucré pareil parce que je le cuisine, mon sucré. Euh, mais je continue, c'est ça. Je veux vraiment avoir un mode de vie qui est sain parce que je me dis, crème, c'est pas vrai que mon enfant va manger à chaque jour, genre de la poutine puis de la crème glacée, là. Comme, Ah non, c'est c'est pas ça. ça qu'il a besoin, là. Enceinte, on a des cravings, mais genre, faut se rappeler qu'on a des besoins, là. Mais même Oui, pas c'est enceinte, ça. en fait, là, tu sais, on peut pas juste toujours écouter, Mais j'ai il vraiment faut... moi, maintenant que je suis enceinte, on dirait que je peux le dire, là. Je pense vraiment que, tu sais, oui, on a des cravings enceintes, mais genre, on en a aussi quand on n'est pas enceinte, OK? Oui, vraiment. C'est J'ai juste rien qu'enceinte, eu... on se laisse parce qu'on est comme, ben, j'ai le droit, genre, comme si on. Mais on en a tout le temps des cravings. Faut Ouais, juste, justement, comme faire, ben, je peux manger mes cravings de façon équilibrée. Puis tu sais, mettons 80, un fameux 80-20, ouais, là, ish, là, mais tu peux manger toute ta vie équilibrée en respectant tes cravings, mais en respectant aussi ton corps qui a besoin de nutriments pour mieux performer, pour mieux vivre, pour se ouais. sentir bien. Fait que ça continue dans la grossesse, là. Faut pas s'abandonner parce qu'on est tombé enceinte, Ben là. non, ouais, zéro, là. En fait, si c'est le moment de trouver une motivation, c'est d'être enceinte. Mais on dirait que, je vais généraliser, mais la femme se restreint tellement toute sa vie côté alimentation que là, elle est enceinte, puis c'est devenu correct de Ouais. prendre du poids, tu sais, puis là, je le dis très légèrement, mais tu sais, je veux dire, t'es enceinte, c'est normal que tu vas prendre du Ah poids, là. Il y a un oui. bébé qui grossit, mais là, c'est socialement accepté, puis moi, c'est les commentaires que je recevais le plus, c'est Hey, t'as pas l'air enceinte de dos. Là, je suis là, ben là, je Mm. savais pas que j'étais enceinte dans mon dos, là, tu sais. C'est drôle, ça paraît pas que t'es enceinte dans ta face. Puis là, je suis là, voyons, tu sais, comme, c'est-tu à cause que c'est normal, puis je veux dire, Ouais. il y en a qui prennent plus de poids, puis c'est correct, là. Ouais. Mais là, à cause que c'est normal, ben là, let's go. Poutine, Là, j'ai frites, le droit. Mais pizza. si, par exemple, je prends du poids quand je suis pas enceinte, Là, là, ça je va vais me pas, là. faire juger, par exemple. Tu sais, c'est fou Ça. comment la femme, on est stigmatisé, puis c'est dégueulasse, pour de vrai. Ouais, Moi, ça me fait capoter. Fait que je suis comme, écoutez vos besoins, vos réels besoins, toute la sphère de besoins, qui inclut les besoins sociaux, les besoins, les envies, mais les besoins nutritifs aussi, à tout moment de votre vie. Fait que écoutez tous vos besoins, puis vous allez manger équilibré, puis ça va avoir du sens, puis ça va aider votre corps, tu sais. ouais, Mais non, j'ai vraiment, moi, je trouve vraiment que prendre du soleil, manger bien, puis faire du sport, c'est ce qui est les clés pour me sentir bien enceinte, là. ouais, vraiment. Est-ce que ta vision de l'entraînement, puis tu sais, on en a parlé, la constance, puis tu sais, si Ouais. les gens connaissent pas ton style d'entraînement, tu peux nous en parler brièvement, mais est-ce que ta vision de l'entraînement a changé maintenant que tu es enceinte? Mais elle avait changé il y a vraiment longtemps, dans le sens que, moi, dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je m'entraîne 30 minutes. Tu sais, mes Mhm. entraînements sont 30 minutes tout le temps, là. J'ai toujours fait ça, ça fait je sais plus combien d'années, là. Peut-être Ouais. 9 ans là, que c'est comme ça. 30 minutes, efficace, rapide, ça, je me sens bien, j'ai varié beaucoup, je fais de la musique, je fais du patin, je fais du spinning, je faisais de la course avant. Là, j'ai dû arrêter la course parce que ça me fait mal. Mhm. C'est pas parce que je veux pas courir, pas parce que je constate que c'est pas bon. Ça peut être super bon de courir enceinte, c'est juste moi, ça me fait mal. Puis ma vision de l'entraînement avait changé. Pour vrai, il y a quand même longtemps, il y a comme justement un bon 2 ans, quand que j'ai commencé à vouloir tomber enceinte, tu sais, c'est comme si j'avais une nouvelle vision du corps mais mon but, c'est pas d'être comme shapée puis ultra performante, tout ça. Mon but, c'est de porter la vie. Fait que qu'est-ce qui peut aider mon corps à porter la vie? Mais c'est pas d'avoir genre les abdos shred puis tout ça, comme c'est pas ça qui va m'aider à être enceinte. Fait qu'on dirait que j'avais vraiment déjà changé ma vision par rapport à ce qui est comme l'objectif de s'entraîner parce que avant mon objectif, c'était oui, tous les bienfaits, tu sais, dans le sens que la sphère de bienfaits, le mieux dormir, tu sais, dans sa vie quotidienne, avoir comme plus de facilité, blablabla.
Mais j'avais quand même dans mon arrière-pensée, c'est sûr, le côté physique à un certain pourcentage, là, tu sais, dans le sens Ouais. que j'aime ça, moi, me trouver Ben genre oui. je trouvais ça nice. Je te dirais que ça l'a vraiment beaucoup changé quand j'ai commencé à vouloir tomber enceinte, puis que là, je lisais justement des genres de tu sais, études, puis des vidéos, puis des supposément médecins, puis whatever, qui disaient, ben là, si t'es trop en shape, tu pourras pas tomber enceinte, blablabla. Ça a comme commencé à changer mon. Mais c'est pas vrai en passant, là. Vous pouvez tomber enceinte avec des abdos, là. Genre, Oui, oui, j'avais oui. Hey, ma photo, là, 7 jours avant de tomber enceinte, là, je suis Ouais. shred. Mon corps est fait comme ça, OK? Ben non, c'est ça, c'est pas, il n'y a pas une corrélation Il entre n'y a aucune abdominaux, là. corrélation. C'est juste que mon besoin d'être en shape était moins présent Ouais. quand j'ai voulu tomber enceinte. Puis, tu sais, je sais qu'à, mettons, quand je vais avoir fini ma famille, après mes 2 enfants, je sais très bien que je vais vouloir retourner à être en shape. Oui. J'aime ça être en shape. Je trouve ça nice. J'aime ça, moi, avoir des muscles définis. Puis, genre, Mhm. full me sentir comme un ninja, là, je triple là-dessus, là. Fait que je sais que je vais retourner dans ce. Je vais jamais devenir une personne que, genre, l'entraînement n'est pas important. Tu sais, c'est comme, ça fait trop partie de mon identité. Ouais. Mais oui, je vois, je te dirais que la part shape, dès que j'ai eu comme 28 ans, 29 ans, elle a vraiment pris moins de place que tous les autres bienfaits. Fait qu'il y a vraiment un plus gros pourcentage associé à l'énergie, le mental, le psychologique, Ah comment ça ouais. m'aide, puis tout, comme c'est fou, comment moi ça change ma vie, là. Fait que le pourcentage shape a vraiment diminué vers 28-29 ans, fait qu'il y a comme 3-4 ans. Puis je pense que ça va continuer d'être comme ça, mais il va quand même avoir un pourcentage shape plus Oui. tard. Moi, les gens qui pensent, parce que souvent je dis que moi, tu sais, je fais pas de photo, mon marketing n'est pas basé sur le physique, Non, il parce n'y que a pas d'avant-après, là. ben parce que je constate que les avant-après, la personne, là, peut-être qu'elle a genre fait des sacrifices qui n'ont pas de sens, peut-être qu'elle n'est pas Vraiment. heureuse. Comme tu as aucune idée ce avant-après-là représente quoi. Tu Ouais. n'as aucune idée si elle a une bonne alimentation, si c'est sain ou whatever. Puis je pense vraiment que les autres bienfaits sont beaucoup plus importants. Mais j'accorde quand même une certaine importance à ce que j'ai l'air, là. Genre, Ouais. on mentira pas, là, comme c'est sûr, c'est important pour moi. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai plein de vergetures sur les fesses puis les cuisses, OK? Parce que j'ai grandi super vite. À 6 ans, j'avais les cuisses striées de bleu. Fait Moi que aussi, ben, on est grandes les deux, là. Puis ouais, ouais, moi aussi, c'est ça. Là, tu sais, à 12 ans, j'étais 5 pieds 11, là. Fait qu'il y a c'est quelque chose qui ça. s'est passé, là. Exact. Fait que, tu sais, j'ai eu plein de vergetures. Puis pour vrai, ça m'empêche jamais d'être en bikini. Je me sens pas, tu sais, je me sens pas moins belle parce que j'ai des vergetures. Fait que c'est la même chose quand je vais avoir mon petit bedon de maman qui va peut-être jamais redevenir comme avant. I don't care, là. Genre, Mm. je me sentirais pas moins belle puis je mettrais pas de bikini à cause de ça. Mais je vais, oui, faire ce qu'il faut pour retourner à un corps que je me trouve performante, que ça me permet de bien vivre, puis tout ça, c'est sûr. Ouais. Fait que ça l'a changé en termes de, je te dirais, pourcentage de ce que comme j'accorde comme importance à chaque bienfait, mettons. Ouais, non, puis je pense la maternité, ben là, c'est bien que tu aies fait le travail avant. Là. Moi aussi, j'avais pas mal fait un travail mental avant de, tu sais, me détacher. Moi, c'était surtout, oui, c'était l'apparence physique, mais c'était aussi les performances, là. Tu sais, j'étais Ouais. très dans la performance, puis, tu sais, j'ai délaissé ça parce que, veux pas, la maternité fait que tu peux pas vraiment performer, là. Fait que, Non, c'est ça. ouais, la maternité m'a vraiment appris, moi, à lâcher prise sur la performance. Parce qu'on n'est pas dans une heure de performance quand on est mère, on manque de sommeil. Puis même quand on est Exact. enceinte, là, on est vraiment dans une autre phase. Fait que c'est bien que tu aies fait du travail de ça, puis la vision. Puis je pense qu'une mentalité de constance va toujours prioriser. Tu sais, Ben oui. ça va toujours revenir, là. Tu sais, oui, les gens parlent de la discipline. Moi, les gens disent, t'es tellement discipliné, je suis pas disciplinée, je connais tous les bienfaits de l'entraînement. Moi, Exact. quand je me sens capable, puis surtout quand on est mère, là, quand tu sais, on se Ouais. sent, ou enceinte, se sentir capable, moi, je pense que c'est le meilleur feeling, là. Je suis pas capable de Aussi. l'expliquer. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Puis ça passe par Vraiment. l'entraînement, ça passe par le mouvement, puis pas obligé de s'entraîner 2 heures, tu sais. En Non. fait, Je vraiment pas m'entraîne 30 minutes obligé. par jour, là. C'est ça, là. Comme, Il y a ça possibilité. fait 8-9 ans que je m'entraîne 30 minutes par jour, puis je m'en demande pas plus, puis ça me fait sentir bien. Puis moi, ce qui me fait pas sentir bien, c'est niaiseux, moi, c'est la performance. C'est genre Ouais. quand j'ai mettons, voulu faire un demi-marathon, ah, que j'ai haï l'entraînement pour le demi-marathon. J'étais genre, pourquoi je me fais ça? Moi, aller courir pendant 1 heure et demie, ça me fait donc ben chier. Ouais. Pourquoi je m'impose ça, puis tout, puis j'étais comme, moi, j'avais pas, tu sais, mes amis, mais surtout une de mes vraiment bonnes amies, on a fait ça ensemble, puis elle capotait à quel point, genre, moi, ça me dérangeait pas qu'elle me dépasse. J'allais pas me tuer à la course, là. J'étais comme, non, moi, je m'en fous de ma performance, je veux juste le finir. Mais je suis pas tu sais, j'ai vraiment la performance, mais ça fait longtemps que ça fait plus partie de mes besoins dans ma vie, mettons. Mais c'est ça, j'ai changé de mentalité il y a un petit bout. Puis moi, tout ce que je veux, c'est justement être constante dans mes bonnes habitudes, me sentir bien, montrer un bon exemple à mes enfants aussi, là. Ouais.
Vraiment. Non, on parle souvent que c'est important d'avoir des objectifs parce que c'est ça qui nous motive, mais c'est pas pour tout le monde, là, tu sais. Comme tu Non, dis, là, ça se peut. moi, j'ai pas d'objectif. Puis il y en a que ça peut faire chier, justement, d'avoir des Hey, je objectifs te parce dis que ça là, te force à t'entraîner. Fait que si c'est pas oui, ça que tu veux, là, tu sais, si ça fonctionne pour toi, tu sais, moi, je sais que ça fonctionne bien pour moi, mais je suis quand même pas comme avant. Tu sais, avant, justement, j'avais ouais, beaucoup d'entraînement que je faisais de reculons, ça m'apportait beaucoup de stress. Fallait que je cours à telle vitesse, puis c'était surtout avec la course. c'est Là, ça. j'ai beaucoup lâché prise comme mère, puis mon objectif, tu sais, c'est pas grave si c'est pas parfait. Tu sais, je me présente, puis il y a des entraînements que je l'ai d'un bras, il y en a que j'ai la poussette, puis je vais moins vite, C'est puis ça. juste se présenter, être constant, je veux dire, Oui, c'est ça, être constant. Moi, mon seul objectif, c'est d'être constant dans l'entraînement ouais, et d'aimer ce que je fais. Comme je ouais, veux aimer Fait que là, quand me suis inscrite au deck, j'adorais ça, jouer au deck, oui, ben, j'ai continué de jouer au deck. Quand j'ai commencé à m'entraîner pour le demi-marathon, ben, quand j'ai réalisé que c'est pas pour moi, j'ai arrêté ça, moi, les demi-marathons. J'aime pas ça. Fait mhm, que moi, j'aime faire ce que j'aime. ouais, non, C'est tout. vraiment. T'es beaucoup présente sur les médias sociaux, puis là, tu sais, tout ce qu'on parle, t'en parles sur les médias, tu te présentes, tout. Est-ce que tu sens que, t'as-tu une pression, maintenant que là, t'es mère, là, que t'es enceinte, c'est quoi ta pression face aux médias sociaux? J'en ai aucune. T'en as pas? Non, mais je sais même pas qu'est-ce que je pourrais avoir comme pression, on dirait. Je suis comme, J'ai l'impression, moi, qu'il y a certaines personnes qui sont présentes sur les médias sociaux, là, puis là, ils tombent enceintes, puis c'est comme si toute je sais pas, t'as combien d'abonnés, là, 30 000 abonnés derrière ouais, toi, là, ouais. ils te cheer, puis tout, puis tu sais, tu sentais-tu pas un Non. devoir de... Non? Non, je suis comme juste excitée de leur partager des affaires. Ouais, Et out, là, je suis comme, bon, je sais. Moi, en même temps, j'avais été déjà, hey, ça fait 2 mois que je sais que je suis enceinte, là. ouais, J'avais hâte, admettons, de partager je savais exactement ma vidéo de dévoilement, c'était quoi. Je savais ouais. exactement ma vidéo, je savais toutes mes vidéos que je voulais faire. Puis là, j'en ai accumulé plein. J'ai juste hâte de les partager. Fait que j'ai jamais eu de pression sur les réseaux. Pour vrai, là, je fais les réseaux parce que j'aime ça. Mhm. J'ai juste hâte de partager des trucs. Je te dirais que ce qui me gosse déjà, c'est les conseils non sollicités, Ah là. ouais, Que je suis comme, eh mon Dieu, que ça vient tout seul. On dirait qu'ils ont comme un besoin, genre, viscéral de te partager, comme même quand tu ne le demandes pas. Puis je suis comme, my God, ça va ouais. la vie, là? Ouais, c'est un Genre, peu mais ça, c'est ça que je voulais qu'on jase, justement. Je l'ai mal formulé, mais c'est ça, c'est le... Là, c'est toi qui es enceinte, mais là, on dirait comme il y a beaucoup de tes abonnés qui se sentent impliqués puis qui investi, là. veulent, ouais, ils veulent, tu sais, Ouais. Mais c'est moi, le fun d'être j'adore ça. excité, là. Oui, c'est le fun. Ouais. J'ai une communauté tellement bienveillante. Oui, Puis moi, ma communauté, là, hey, ils vont pleurer de joie pour moi, là. Tu sais, c'est comme, oui, j'ai vraiment une belle communauté. Fait que je suis vraiment chanceuse. Puis la plupart des commentaires que je reçois qui sont non sollicités, c'est des commentaires de personnes qui ne me connaissent pas, tu sais, qui ouais, sont proches de moi. Je te dis, maintenant, les gens, admettons, qui c'est ma communauté, là, ils vont genre m'écrire, admettons, hey, je veux pas que tu vois ça comme un conseil non sollicité. Ils vont comme tu sais, ils vont comme commencer leur phrase. Fait que je sais que c'est full bienveillant. Quand ça l'est pas, je passe à côté, là, dans le sens que je ouais. réponds pas, je m'en fous. Sinon, j'ai pas de pression dans le sens que moi, mettons, si à un moment donné, on dit là, tu nous montres pas d'enfant, c'est tes affaires, là. C'est mon enfant, là. Genre, je fais ce que je veux avec. Si, mettons, les gens, ils trouvent ça comme pas correct, parce que moi, pour les gens qui disent, ben là, tu le dois à ta communauté. Oui, Je dois rien, la gang, là. Je vous dois rien. Genre, moi, le contenu que je fais sur les réseaux, il est gratuit, là. Fait que, comme, abonne-toi à mon app, là, puis ça se peut que tu le vois, mon enfant, mais tu le verras pas sur Instagram, là. Comme, ouais. je dois rien à personne. Puis, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais c'est grâce à nous que tu as du succès. Non, non, non. Genre, Ah, c'est bon, ça, c'est drôle qu'il y ait des gens qui pensent que c'est ça, on leur doit, genre, je l'aurais fait autrement, mon succès, là. ouais, S'il n'y avait pas eu Instagram, là, il y aurait eu d'autres façons, là. Comme, c'est pas. Tu sais, oui, ma communauté, j'ai full de reconnaissance, puis tout ça, pour le fait qu'ils me suivent. Puis j'adore ça que, justement, on soit une belle grosse gang. Mais si tu commences à me dire que faut que je fasse ça, puis faut que je fasse ça, puis faut que je fasse ça parce que je te le dois, genre désabonne-toi, là. ouais. Comme Non, vraiment. je te dois rien, là. Puis surtout pas par rapport à ma maternité puis à mes enfants, là. Moi, je Non, vais non, être une encore. conne, puis je le sais, là. Ah ouais, je Ah, comprends. je vais Ah, moi, je vraiment suis être vraiment quelque chose. mammalienne, là. Mais c'est sûr, je vais être comme ça, là. Ouais. Fait que moi, Bon. puis tu sais, je t'en parlais au début de l'épisode, mais tu sais, mettons les collaborations, Oui, comme moi, les collaborations, il va vraiment falloir que j'ai une grande liberté si je dois en faire, si je veux en faire. Tu sais, si on m'impose une façon de faire mon contenu qui me convient pas, c'est sûr, puis tu sais, à mon nombre d'abonnés sur TikTok, là, c'est pas de la petite argent, là. non, C'est non, c'est beaucoup ça. d'argent, là. Ouais. Mais je suis prête à cracher sur beaucoup d'argent pour ma paix d'esprit, pour pas avoir de pression, pour faire ce que je veux comme je veux le faire.
Fait qu'à date, j'ai juste des collaborations et tu sais, du gifting, des affaires de même, là, comme OK. de maternité, mettons. T'acceptes-tu toujours les gens qui t'offrent des choses en Non, ben cadeau? non, ben non, ben non. Genre, Ouais. sinon, ça finirait plus, là. Genre, déjà, T'aurais des colis 8 fois par jour. déjà, ça finit plus, là, dans le sens que Ouais. déjà, que j'en reçois beaucoup de choses. Mais non, j'accepte pas tout. Puis, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui m'envoyaient trop de choses, mettons. Mais je leur disais, tu sais, écris-moi avant, là, comme si je le veux ou je le veux pas, parce que là, ça Ouais. finit par une boîte à donner, là. C'est ridicule, là, tu sais. Non, c'est ça. Les gros créateurs de contenu ou les personnes avec beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux, quand ils tombent enceintes, souvent, c'est ça, Ah les ouais, c'est compagnies, fou. là, c'est vorace, là, Non, sûrement, mais ça parce commence que, déjà, là. Tu sais, ouais, j'ai annoncé ma grossesse, là, puis j'ai eu plein de courriels, là. Fait que, ah ouais. ouais, 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 ça commence déjà. Mais moi, j'ai dit à mon adjointe, comme on accepte les compagnies, un, c'est les compagnies québécoises, j'accepte juste les compagnies québécoises. De Mhm. deux, si c'est des collaborations payantes, c'est à totalement moi qui décide comment qu'on le fait. Ouais, Puis, si c'est du gifting, je ne te dois rien. Genre, dans le sens que tu vas me l'envoyer. Si je l'aime, puis finalement, je finis par l'utiliser, puis toujours en parler, mais tant mieux pour toi. Puis si ouais, j'en parle pas parce que finalement, je ne l'utilise pas ou ça me plaît pas, ben, tu auras pris un risque de m'envoyer quelque chose, puis c'est tout, là. ouais. Comme, T'as-tu toujours été confiante comme ça avec tes collaborations? Puis, tu sais, parce non, qu'au début, je sais que, tu sais, moi, je suis comme en démarrage, puis j'en parle souvent avec une autre amie aussi, puis on a tendance à être comme emballé, puis genre dire oui à tout le ouais, monde, là. Ou genre, ouais, moi, mon amie qui, elle se commence à se faire approcher par quand même les bonnes compagnies, puis c'est toujours de l'échange de produits, puis je suis comme, tu sais, tu peux demander de l'argent, là, ça vaut, t'as une grosse communauté, puis c'est ouais. correct de le demander. C'est quand que t'as été confiante de genre dire non, dire oui, dire c'est tel montant? J'ai fait vraiment un gros chiffre dans le janvier 2024. Une de mes plus grosses décisions que j'ai prises, c'est que si ça ne m'amène pas de plus-value, c'est non. Mhm. Fait que j'étais comme, si, admettons, ça l'amène juste de la plus-value à l'autre partie, l'autre bord, c'est non. Puis ça peut être autant pour ma compagnie, c'est dans le sens que, mettons, je faisais venir des gens à des événements, puis là, eux faisaient full l'argent à mon événement, ils me donnaient pas une scène, ils étaient même pas reconnaissants quasiment, mais j'étais comme, non, ce sera plus comme ça. Puis j'ai décidé aussi que j'allais analyser mon temps que je mets là-dedans, Ouais. mais combien je peux faire d'argent dans ma business si je mets ce temps-là dans mon entreprise. Fait que si tu me payes pas assez cher, puis que je pourrais faire pendant ce temps-là, pendant que je fais ton contenu, je pourrais vendre 3 amants, ben, c'est parce qu'il faut que tu me payes, là. Ouais. Genre, si ça me demande trop de temps. Fait que j'ai vraiment mis du temps à analyser, bon, moi, selon moi, mon heure vaut combien, mon temps vaut combien. Est-ce que recevoir ce produit-là, si c'est un produit, mettons, à 50 est-ce que ça vaut le temps que je mets à le partager, tout ça? La réponse est oui, ben OK. La réponse est non, ben tant pis. Tu sais, une story, ça prend une minute. Bon, parfait, je peux partager le produit dans mes stories, mais un contenu genre un réel, ça arrive encore, OK, qu'on m'écrit. Donc, je vais t'envoyer un produit à 30 En échange, il va falloir que tu me fasses un réel que tu vas partager en story. Puis là, je suis comme, mais t'es-tu con T'es dans ou quel t'es monde, là? C'est ça. C'est ça. comme, voyons donc, puis même les gens qui sont pas des gros créateurs, analysez combien vaut votre heure, puis combien vous donnez de temps à cette, parce que faire un réel, là, le temps que tu filmes, le temps que tu édites, le temps que tu postes, là après ça, ils veulent avoir les statistiques, là après ça, il y a le back and forth de email, ça prend du Ouais. temps. Fait que Ouais. si toi, mettons, tu peux avoir une cliente, puis faire, on va mettre disons 80 pièces de l'heure à avoir ta cliente, mais il faut que tu aies au moins 80 pièces pour faire minimum cette vidéo-là. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Puis, je Pas, pense là. que les compagnies vont toujours approcher avec les produits gratuits. Pour eux, c'est beaucoup plus avantageux que Ben oui, payer, tu sais, mais je pense de le demander, ça te positionne comme entrepreneur, puis de dire, regarde, tu sais, ça, c'est mon kit média. Si les personnes ont ouais. des kits médias, ça vaut tant à cause de mon reach, tu sais. Puis, si Puis ça essayer l'implique, d'écrire à d'autres créateurs qui sont au même niveau oui, que vous, là. c'est vrai, hein? Moi, ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment écrit à beaucoup de créateurs qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés que moi sur TikTok et Instagram, savoir combien ils chargeaient pour leur contenu. Ça m'a tellement guidée, là, parce qu'après ça, j'ai vraiment réalisé que je chargeais pas assez cher, là. Puis là, j'étais comme, bon, ben là, je peux charger plus cher. Une fois que tu as des contrats aussi qui sont justement comme très payants, ben là, tu peux faire un comparatif. Tu fais, ben si lui est prêt à m'offrir tant, c'est que je peux charger tant, tu Ouais, sais. vraiment. Mais j'essaie de favoriser les compagnies québécoises pour ce qui est de tout le gifting. Pour ce qui est des produits, admettons, les collaborations, il faut vraiment que le produit, je l'utilise. Tu sais, dans le sens que je fais des collaborations avec Dove. Et moi, les produits Dove, je les utilise depuis des années, des années, des années. C'est C'est pour ça que ça. j'ai accepté. Sinon, il faut que le produit, je l'aie essayé pendant un certain temps, puis que je l'aime. Sinon, je vais refuser la collaboration. Puis, anyways, ils vont revenir avec une autre collab plus tard. Peut-être ce produit-là, tu l'as aimé. Fait que, tu perds pas nécessairement. L'affaire, c'est que c'est des gros montants d'argent. Fait que ça peut être difficile pour les créateurs de refuser parce que Ouais. c'est comme Mike, ça pourrait payer genre un voyage comme complet, là,
pourquoi je dis comme comment je peux dire non, là. Ouais, non, c'est ça. Faut que tu respectes tes valeurs parce que sinon, tu vas perdre ta communauté, tu vas perdre la crédibilité, puis tu vas perdre la confiance de ta communauté. Mais spécialement, tu sais, le contenu maternité, c'est que les compagnies peuvent bien t'envoyer mille et une choses, mais comme tu dis, tu l'as pas testé, tu l'as pas. Comment tu veux en parler de manière authentique Exact. du bouncer qui fait de la musique puis qui endort ton enfant? Je veux dire, tu sais, C'est ça. tu l'as pas encore, mais j'ai une dernière question avant qu'on embarque dans le this or that, puis sûrement que la question va en générer plusieurs, mais tu fais beaucoup de visualisation, de journaling, puis tout. Ouais. Comment tu visualises le reste de ta grossesse puis ton postpartum, ton Ben, je suis beaucoup post-accouchement? go with the flow. Puis j'essaie vraiment de me mettre dans un mode que je vais tout accueillir. Fait que c'est sûr que je visualise que du positif, mais j'essaie de vraiment me dire, peu importe ce qui va arriver, je vais l'accueillir, puis je vais le vivre positivement, puis essayer de justement comme voir ça, le fait que je me rapproche de mon désir le plus grand qui est d'avoir mon bébé. Ouais, Je visualise mon postpartum, tu sais, très. Je veux être à la maison, là, tu sais, je veux être avec mon bébé. Moi, j'ai déjà prévu mon congé de maternité, j'ai prévu comme comment qu'on allait faire sur l'application, comment qu'on allait ouais. déléguer. J'ai déjà comme mon bras droit qui est en train de prendre, tu sais, je suis en train de la former beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce que moi je fais en tant que Ouais, CEO. parce que c'est ça, tu vas falloir que tu délègues des choses que Ouais, mais t'as j'avais pas déjà été commencé en habitué. amont. Ça faisait OK. longtemps que j'avais commencé en amont. Je savais que je voulais être maman. Fait que j'avais déjà commencé en amont. Toutes les tâches qui me prennent beaucoup de temps, je les ai, dont la comptabilité, j'ai complètement délégué ma comptabilité. Fait que j'ai vraiment en amont préparé des choses. En ce moment, on prévoit justement tout ce qui est comme les lancements dans ce temps-là, comme on les fait vraiment d'avance. Puis je me dis, tu sais, ça va être différent, puis c'est tout. Puis il faut que j'accepte que ça va être différent. Puis ce sera pas la même façon de travailler, puis tout ça. Puis je le visualise un peu comme ça. Je me visualise en étant une nouvelle CEO. Tu Mhm. sais, pas la Isabelle d'aujourd'hui, là. Comme Isabelle d'aujourd'hui, qui a des journées de 10 heures, là, ça marchera pas, là, ça sera pas comme Ouais, ça. Moi, je veux vraiment être une maman présente. Je veux vivre la maternité, je veux vivre les étapes de mon enfant, mais je veux conserver mon chapeau aussi, qui est passionné, qui aime les projets, puis tout ça. Fait que je me vois juste être plus dans la délégation, puis être profondément dans ce que j'aime. Fait que tout ce que j'aime moins, ben, je vais le déléguer. Puis ce ouais, que j'aime vraiment, je vais le faire à fond. Je vais profiter de ma maternité, profiter de mon bébé, tout ça. Puis je veux qu'avec mon chum aussi, tu sais, je veux passer déjà mes week-ends, moi, c'est pas de travail, là. Tu sais, je travaille pas le week-end. Je veux que ça continue comme ça. Je veux qu'on ait vraiment des moments en famille. Fait que je me vois vraiment comme une mère très, très présente. Puis, tu sais, moi, à tous les jours, je parle à mon bébé dans mon ventre, là, puis je veux continuer d'être comme ça. Tu sais, je veux parler à mon enfant. Je veux être vraiment, là, sa personne, là, tu sais, que ouais. comme... Fait que je me vois vraiment comme ça. Puis, tout ce qui peut arriver, je vais l'accueillir. Je me visualise vraiment en train de, comme, accueillir les étapes, accueillir l'accouchement, accueillir, comme... Il n'y a rien que je fais comme, oh, oh non, 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 faut pas que ça arrive, faut pas que ça... Tu sais, Ouais. moi, là, tout va être accueilli. Genre, peu importe comment ça va se passer, ça peut être le chaos total, ça va être accueilli, là. Fait que tu appréhendes vraiment positivement ton post-accouchement en termes, Ouais. tu sais, ta business, puis le fait que tu vas falloir que tu ralentisses un peu côté entraînement, ça aussi, ça. Ben, en fait, j'ai hâte à toutes ces étapes-là. Tu sais, Ouais. moi, j'ai hâte de voir ce que mon corps peut faire, comment qu'on le fait. Tu sais, là, j'ai une collaboration qui est prévue avec une grosse compagnie connue au Québec, là, en termes de tout ce qui est entraînement enceinte et postpartum. Mhm. J'ai hâte de commencer cette collaboration-là. J'ai hâte qu'on fasse les vidéos ensemble sur mon corps à moi. Ah, Puis wow. ouais, j'ai hâte de vivre ça. Moi, tu sais, j'ai pas de problème à ralentir, puis je me dis, je dois rien à personne. Il y a des centaines et des centaines d'entraînements. Hey, j'entraîne des gens depuis 2021, là, comme Ah non, il y en a sûrement, quatre là. cinq fois par semaine. Il y a du workout sur l'application Ouais. en City, là. Je peux prendre un congé de 4 mois, là. Ouais, Comme, ouais. c'est pas grave, là. Ouais. C'est quand que cette collaboration-là va être annoncée? Au mois de mai. OK. Puis Ouais. Fait qu'on est est-ce avril, que ça tu vas devrait nous. être autour du 10 mai, là. OK, cool, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu vas annoncer le sexe du bébé publiquement? Est-ce que vous voulez le savoir? Mais là, moi, mon chum qui décidait ça. C'est quand est-ce qu'on OK. le savait, parce que c'était comme son seul pouvoir puis contrôle dans tout ça. Fait que quand on a commencé, quand on a su que j'étais enceinte, au début, il était comme, ah, peut-être à la naissance, tu sais. Ça me dérangerait pas, puis j'aimerais ça, puis tout ça. Puis là, finalement, après la première écho qu'on a faite de virilité, il était comme, ah, genre, je pense que je vais vouloir le savoir plus tôt. Fait que je pense qu'on va se faire un gender reveal intime, juste moi puis mon chum ensemble. Mhm. On va prendre en vidéo, on va l'envoyer à nos proches.
Puis après l'avoir envoyé à nos proches, sûrement que je vais le publier en ligne après. Le fait que dans une coupe, tu sais, mon écho de clarté nucléaire avec mon test harmonie, puis ça, c'est la semaine prochaine. Fait que sûrement vers la fin du mois d'avril, je vais peut-être dévoiler ça, là. Ouais. Ouais, c'est le fun. Nous autres aussi, on l'a fait intimement, là, pas des avions qui passent dans le ciel, là, comme qu'on Ouais, voit c'est sur ça. les réseaux sociaux. C'était très intime, puis on a vraiment aimé ça. Puis nous autres, on avait filmé, puis on l'a envoyé à nos proches. Ouais, c'est ça que je vais faire. Puis tu sais, ta communauté a sûrement super hâte, mais comme tu dis, si tu avais décidé de le faire à l'accouchement, c'est toi qui décides, là. Genre, tu Ah dois oui, oui, rien puis à mon chum a encore personne, le droit là. de changer d'idée, là. Oui. Sinon, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, si tu veux changer d'idée, t'as le droit, là. Comme Toi, moi, tu serais down de l'apprendre juste à l'accouchement? oui, parce que moi, j'ai aucune préférence. Genre, Mais gars-fille, ouais, ça me non, non, dérange non. pas. Puis mettons, mon organisation va pas être changée non plus, dans le sens que c'est la Non. chambre, la même chambre, gars-fille. Oui, oui, Euh, oui. tu sais, j'ai du linge. Toutes mes amies, toute ma famille ont eu des bébés, là. Fait que j'ai du linge pour tous les T'es, sexes, pour de 0 à 3 ans. Fait que t'es seté. j'en ai pas de problème. Fait que non, j'ai pas de préférence à savoir maintenant ou plus tard. On dirait que comme j'ai quand même un attachement en ce moment. Comme je dis, je parle à tous les jours, puis que ce soit un gars ou une fille, c'est le même attachement, là. Tu sais, c'est Ouais. comme. Ah, très cool. Je vais enchaîner avec j'ai 10 petites questions this or that, puis après, OK. je vais te laisser le plancher pour un petit mot de la fin, mais il y a des choses que moi, ben, en fait, je sais, je te connais pas tant, mais je pense, je sais qu'est-ce que tu vas répondre, là. OK. Mais pour les gens qui savent pas, peut-être, là. Fait que tu réponds this or that, puis si Parfait. tu veux élaborer, tu peux, là, mais d'habitude, on y va straight to the point. Fait que Pilates ou entraînement style HIIT? Oh mon Dieu, Pilates. Ouais, je savais que tu en parles beaucoup cette semaine. Je pense que c'est Passion Pilates. Je devrais essayer tes cours de Oh my Pilates. J'ai God. jamais essayé. Passion Pilates. Mais je pense que je vais en mettre un sur YouTube prochainement, là. Celui que OK. j'ai fait aujourd'hui, ce matin, il était tellement bon, je pense que je vais Oh. le mettre sur YouTube. Lever et entraînement à 5 heures du matin ou 21 heures le soir? Arc, 5 heures du matin, c'est sûr. Je pense que c'est des Oh mon Dieu. psychopathes qui s'entraînent à 21 Oh, heures mais le je soir. dors. Je suis dans Oui, mon lit puis je aussi. dors. Ouais, Oublie moi ça. aussi, je dors. Non, 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 non. Tu lis beaucoup, fait que j'ai mis lecture, livre papier ou avec ta liseuse? Oh! Je suis très au C'est ça. centre. C'est parce que Ouais. j'en lis vraiment. Moi, quand je prends la bibliothèque, c'est papier. Oui. Et liseuse, c'est plus quand j'achète un livre, parce qu'il est moins cher. Encore une fois, Oui. moi, économe. Fait que Oui. liseuse pour quand j'achète, puis papier quand c'est à la bibliothèque. Ouais. La liseuse, tu vas voir, c'est pratique la nuit. Moi, je l'ai Ah pas ben faite à oui. ma première, là, mais là, à elle, je suis comme, hey, c'est la vie, là, je lis beaucoup Ouais, plus. Le monde sont comme tu lis donc bien beaucoup. Ouais, j'ai un bébé. Je lis la nuit. exact. Avant, tu courais, mais course sur route ou vélo de montagne? Je sais que Ah, tu fais les deux. Course course sur sur route. route. Le vélo montagne, c'est rendu que ça me fait très peur. Ouais, là, c'est sûr, encore plus enceinte, là, mais même, Ouais, mais même l'été passé, je n'ai pas fait, là. Mais tu ouais, me demandais, par exemple, vélo de route, mais ton vélo de piste cyclable versus ouais. course, je choisis le vélo de piste cyclable. J'ai vraiment OK. trippé ma vie. L'été passé, j'ai fait du vélo comme vraiment beaucoup, là. Puis j'ai découvert une genre passion vélo, là. Ouais. OK. Moi, je suis pas passion vélo, mais vélo de montagne plus. TikTok ou Instagram? Ah, faut que tu en bannisses un. Je pense que je choisis, je garde Instagram. Ouais, TikTok. Mais Mais c'est pas, j'aime consommer sur TikTok, mais j'aime beaucoup plus ma communauté sur Instagram. ouais. C'est vrai que sur TikTok, il y a des gens, je sais pas les gens, Mais ils c'est sortent ça, de c'est que où, j'ai pas là? bâti de communauté. J'ai juste Ouais. beaucoup de monde qui me suivent, mais c'est pas une communauté. Je leur Ouais, c'est parle vrai. pas, j'ai pas de message. Tu sais, c'est C'est vrai comme. que c'est vraiment différent. C'est deux plateformes différentes, Ouais, vraiment. complètement. Plan de business structuré ou feeling et instinct? Oh mon Dieu, structuré. Structuré à fond. Ben, surtout, tu Le monde ne sais, savent pas, le monde savent pas à quel point tout est prévu d'avance, là, ça n'a ben pas là, de bon surtout si sens. tu t'en parlais l'autre fois, tu sais, t'es mentor investisseur aussi, puis toi, Ben tu peux pas oui. être au feeling, là, genre, ça le Non, fera non, pas pas, du là. tout, là. C'est tout structuré. Pousser à fond dans les entraînements ou écouter son corps? Écoutez, son corps en poussant à fond. C'est ça, la ligne est mince. Mais non, mais c'est comme, tu sais, ton corps, il peut. Moi, je dis souvent, c'est dans ta tête, là, ton corps, il peut Ouais. encore, c'est la tête qui t'arrête, là. Ouais. Et j'ai une amie qui me demandait cette semaine, qu'est-ce qu'on fait quand, si je suis raquée? Ben, être raqué, c'est pas vraiment un signe comme, tu sais, ça dépend, Évident. tu Non. sais, c'est ça, tu peux t'entraîner sur un corps raqué, là, c'est, c'est Oh ça. oui. Musique ou silence complet quand tu t'entraînes? Musique. Musique. Y a-t-il de la musique sur l'app? Ouais, ouais, tout le temps. Ouais. Je fais mes playlists d'avance, là, puis j'aime ça, choisir des musiques. Genre, selon le type de workout, je vais comme faire des playlists différentes, puis tout, là, ouais. OK. Est-ce que tu visualises un postpartum douceur ou tu veux te mettre rapidement dans l'action? Douceur. Douceur. Ouais, on Ouais, vient ouais. d'en parler. Hmm. Puis le dernier, passion ou discipline? Fais-tu On les dirait que choses par pas?
Ouais. C'est Est-ce que comme, comme t'es driven par la passion ou tu le fais parce que tu l'as toujours fait, puis ah, discipline? je pense que je suis plus disciplinée. Ouais. Drôle, le monde penserait que je suis passionnée, mais moi, je suis un robot, là. Ouais. Genre, je suis vraiment disciplinée dans tout ce que je fais. Fait que autant, oui, j'aime ce que je fais, je suis passionnée, mais même si quand je suis pas passionnée, je le fais quand même par discipline. Ouais. Fait que je suis vraiment disciplinée. Mais je pense que, tu sais, pour avoir bâti de la discipline puis de la constance, vient aussi le chapeau passion. Mais, tu sais, si j'avais à choisir, tu sais, à un moment Mais tu sais, donné, j'étais pas passionnée par le droit, puis j'étais quand même disciplinée. Je faisais quand même ma ouais, job comme un robot, ouais, là. Fait que ouais, comme, non, je c'est suis ça. plus disciplinée dans la vie. Ouais. Ben, je Ouais, pense que tu as une bonne éthique de travail, là, fait que exact. C'est ça ça. vient. Dernier mot de la fin, ce serait quoi un conseil que tu donnerais à une femme qui veut se partir en business, prendre soin d'elle, tu sais, concilier tout ça? Comprendre qu'au début, c'est le chaos. Genre, Accepter le accepte le chaos. chaos. Accepte, c'est ça mon conseil, c'est accepte le chaos. Ça se fera pas tout seul dans le. Ça sera pas zen au début, là. Ça va être le chaos. Tu sais, moi, ça a été le chaos, là. Genre, comme je te dis, c'était pas équilibré. Puis ça va le devenir. Mais au début, c'est le chaos. Puis il faut que tu acceptes que c'est ça. Puis que tu l'enjoy comme que c'est ça. Tu sais, que tu Ouais, fasses comme j'ai la chance de me partir une business, d'avoir confiance en moi, d'avoir un projet, d'aimer quelque chose. Il y a des gens qui ont même pas quelque chose qu'ils aiment pour partir quelque chose. Tu sais, c'est c'est comme ça, là. vrai. Ils Fait que, savent pas, ils ont pas d'idée. Tu leur dis, tu ils pars ont- quoi comme business? Ils sont là, je sais non, pas. ils aiment rien, tu sais. Fait que, Ouais. prends la chance que tu as d'aimer quelque chose, puis vis le chaos. Puis, tu sais, voilà aussi comme ça vient juste remplacer d'autres hobbies que tu faisais avant qui étaient inutiles. Dans le Mm. sens que moi, ça remplaçait, mettons, on écoutait la télé, ça me servait à rien. Ben, j'ai remplacé écouter la télé par partir mon entreprise, tu sais. Fait que c'est le chaos au début. Faut que tu sois vraiment comme en mode. C'est ça. Après, avoir beaucoup de gratitude aussi. Tu sais, moi, Ouais. j'avais 4 clients, là. Mes premiers journaux, là, je me souviens, j'ai écrit gratitude, 4 personnes qui me font confiance. 4 personnes, là. Tu Ouais. sais? Fait que ça, c'est vraiment important d'avoir de la gratitude puis accepter le chaos. Je pense que Ouais. c'est une belle leçon business, puis c'est une belle leçon parentale aussi, accepter le Ben oui. chaos. Hey, Faut accepter le vraiment, chaos puis vivre la ouais, gratitude. ouais, C'est vraiment, le meilleur c'est combo. ça, c'est les slogans de la parentalité puis d'être un entrepreneur. Hey, merci vraiment pour vrai, c'était super intéressant. J'ai full appris à te connaître, puis je pense qu'on a parlé des choses que tu parles moins Ouais, dans les vraiment. autres podcasts, fait que je Exact. suis contente. Merci de ton temps. Merci à toi. Puis toutes les gens qui écoutent, on n'oublie pas là, la classique podcast, on laisse un commentaire, on laisse un avis. Puis si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit dans un prochain épisode. Salut!